On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Valérie Mérès, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Philippe Vandel et un nouveau parmi nous aujourd'hui, Laurent Paganelli. Paganelli. Ah, je dois prononcer évidemment un nom comme qui chante. Un nom qui... Ah, vous êtes content, Jean-Luc Lemoyne. Tout à fait, parce que là d'un seul coup. Tout à fait. On dit tout à fait Thierry dans ces cas-là. C'est ça, je sais. Mais c'est Laurent. Il s'appelle Laurent. Oui, très bien, Valérie. On va peut-être pas tout de suite attaquer avec les vannes fortes. On va les garder pour tout à l'heure, celle-là. Je tiens quand même à dire que je suis resté pendant 5 minutes dehors à faire la queue parce qu'on m'a pris pour quelqu'un du public. Donc, ça me fait plaisir. C'est bien ça, on faisait un 6e. C'est normal. Vous savez, on recrute en ce moment. Et on m'a fait passer sous la toise parce que j'avais pas la taille qu'il faut. Ah bah oui, 1m68, là, j'ai votre CV, là, parce que faut quand même que je vous présente. Quand même. À Valérie Ah bah oui. 1m68. 1m68. Putain, ouais, ça fait rêver. Dis donc, c'est le. Attends, les auditeurs ne le voient pas, mais d'un côté du bureau. C'est hallucinant. Il y a de la taille, hein, entre Vandel, Paganelli et Michalak. On a Riri, Fifi, Loulou, hein. C'est bien le mur. Vous n'allez pas dire toutes mes tailles parce que ça pourrait vous surprendre. Prétentieux. Alors, il faut que j'explique à Valérie qui vous êtes et il faut que je vous explique, Laurent Paganelli, pourquoi on vous a fait venir. Oui, parce qu'elle m'a demandé un café tout à l'heure. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, effectivement, comme Jean-Luc Lemoyne, je regarde le foot régulièrement sur Canal, et même le Zap Foot, hein, qu'on a déjà regardé ensemble, Jean-Luc. Hein. Tout à fait, on était tous les deux dans le lit. On n'est pas allé jusqu'au bout. La prochaine fois, je me déshabillerai. La manière dont il rigole, ça c'est peut vous faire vrai. plaisir. Bah, Jean-Luc, de toute façon, s'il y a du foot, là, il fait pas grand-chose dans le lit. Hein. Oui, mais au bout d'un moment, les matchs s'arrêtent. Moi non plus, d'ailleurs, autant vous dire. Oh, c'est vrai, Je m'excuse du spectacle fourni à ce moment. bon, alors en tout cas, oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas c'est vrai qu'on est obligé de rebaiser. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on passe des matchs assez insipides à ce moment. Bon, enfin, en tout cas, Valérie, elle, a une passion pour les journalistes sportifs, faut le dire. Ah, je croyais qu'il était joueur. Non, ça y est, c'est fini. Ah, Ça a été un c'est un vieux joueur qui est devenu journaliste. Exactement. Ah, Un grand joueur de En Saint-Étienne. plus, il m'a dit un seul truc ce matin. Ouais, mais c'est vrai. C'est qu'il s'endormait régulièrement avec Banzai, donc avec moi. Oui, c'est effectivement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est nul comme méthode de drague. Ah ouais, je sais, mais c'est vrai en plus. Mais attends, juste un Fallait lui dire avec l'une chante, l'autre pas, et là, alors, t'avais le droit de... Oh, bah ça alors. Ah bah non. Quoi qu'il arrive, non. Ah bon? Même avec mes derniers films. Oh non. Alors, 1m68, champion de France en 80 avec Saint-Étienne, quand même. Ah, les Verts. Avec les Verts, bah oui, Ah ouais, c'est c'est la- avant tout c'est la Saint-Étienne. belle époque. Qui a marqué c'est la fin de la belle époque. la fin de la belle époque, oui, on peut dire. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Alors, vous avez- Entre l'arrêt de Laurent Paganelli et la fin de la belle époque. Ben, un petit peu, il y a eu la caisse noire, donc j'étais un peu pour quelque chose. Mais quand surtout, même, parce c'était je crois que c'était toi le plus jeune joueur du championnat de France, non? que- Oui, effectivement. Ouais. 15 ans en division 15 1. ans et demi mon premier match et 16 ans mon dernier. On l'appelait le, Juste ça. on l'appelait le petit poussé, la petite, je regarde sur Wikipédia. Petite quoi? Vous êtes sur Wikipédia déjà. Hein. Ah, bon, tant mieux. Alors, je connais pas Wiki, mais je connais très bien Pédia. Alors, vous êtes, il est déchaîné. alors vous êtes Tom Pouce, le petit poussé, la petite merveille, Baby, ça je connaissais pas, Baby Vert, Baby Vert, le petit Mozart, ça je me souviens du petit Mozart, et Paga. Voilà, vous le connaissez mieux, Valérie? Voilà, Bah, maintenant, bah voilà, et puis bon, bah écoute, on discutera plus tard. Hein. Et alors que je vous explique, il commande pas les matchs, vous voyez, avec le casque sur les oreilles, dans les gradins. Non, il est au bord du terrain, Laurent Et il Paganelli. court, hein. Non, Je pense que ça fait longtemps que t'as pas regardé un match de foot. ça fait plaisir, fait ça une fait plaisir. éternité. il recueille les impressions. Vous confondez avec l'arbitre, je crois. Non, C'est pas vrai, j'ai jamais regardé Banzai. J'ai jamais regardé tous les soirs Banzai. il recueille Mais non, les impressions, en Je suis fait. désolée, Non, j'adore mais les c'est journalistes sportifs, mais j'aime pas le foot. Ouais, ben, je J'aime comprends. pas le sport à la télé. J'aime le pratiquer. Alors, Oui, il faut mais- que j'explique à Laurent Paganelli que Valérie, on lui présente des journalistes sportifs régulièrement, et là, bah, vous êtes le dernier qu'on ait trouvé. Ben, tant mieux, Ouais. tant Ben mieux. voilà, tant ouais, mieux, parce il a que fait- journaliste pas sportif, pour Ouais. moi, c'est un peu trop. Elle a eu Eugène Sacomano, mais alors là, il y a longtemps. hein. Pourquoi, d'ailleurs, parle-t-on dans la presse aujourd'hui d'Eugène Sacomano? Et c'est ma première question. Parce qu'il est atteint par la limite d'âge. Pas du tout.
Parce qu'on parle d'Alzheimer. Alors, vous savez qu'il a été ici longtemps à Europe 1, on le voit sur LCI maintenant, on l'entend sur d'autres radios, on ne citera pas lesquelles, mais en tout cas, Eugène Sacomano, pour des raisons extra-footballistiques, est dans la presse aujourd'hui. Il a écrit un livre. Pas du tout. Alors, Il en attendez. a lu un. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La première fois. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il a écrit un livre. Ah ben, il y a un livre dans lequel il est cité. Ou alors il a fait une préface. Non, 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 non. Ah, son cas est cité dans un livre. Non, non, Admettons qu'il a une Est-ce maladie qu'on rare. se sert d'une formule de Eugène Sacomano? non, non. Il tourne dans un film. Elle n'est pas très loin, hein, Valérie, mais je peux pas tout à fait lui dire oui. Ah. Ben, il a Oui, il a écrit un livre, il a si écrit c'est ça un que vous me livre. demandez, oui. Et Mais il n'a aucun Mais rapport pas sur avec le foot, pas sur le foot. Ah, ça voilà. non, ça non. pas sur le Livre foot. de sur recettes de sur la cuisine. Ah, Sur ses femmes, sur on ses le femmes. recherche. Il a pas écrit un livre sur Marseille et sur le milieu des truands marseillais. Oui, et Est-ce alors que ça a un rapport avec ça? Oui. Le mec qui est sorti de prison, le Non, type non, sur non, qui il a non, écrit non. va lui Non, faire non, la non, peau. non. Et alors, pourquoi on en parle Alors. aujourd'hui? Eh ben parce Parce que que- Parce qu'on va en faire un film. Non, Il y a- oh, mon pauvre ami Parce qu'il Vandel. il diffuse Borsalino. C'est lui qui. Parce que Il diffuse Borsalino. Eh Et oui, alors c'est Et eh ben il y était dans non, Borsalino. c'est la véritable histoire de Borsalino. c'est Eugène Ah. Sacomano qui a écrit le livre dont est inspiré le film Borsalino qui passe ce soir à la télévision avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Moi, je le savais déjà, parce que j'ai eu l'occasion de recevoir Sacomano à la télé, et c'est confirmé aujourd'hui par Alain Delon, qui explique, puisqu'il était producteur Delon de Borsalino, et il explique effectivement que c'est en lisant le livre d'Eugène Sacomano qu'il a apporté ce livre à Jacques Deray, le réalisateur du film, et qu'ils en ont fait l'adaptation. Il y a eu d'ailleurs un procès assez long, je sais même pas si Sacomano a touché encore aujourd'hui de l'argent là-dessus, mais en tout cas, toujours est-il que c'est l'histoire du bouquin de Sacomano qui a été adapté à l'écran et qui est devenu Borsalino, avec Delon et Belmondo. Non, ça fallait le faire. Bravo. Ouais. Ah, vous saviez pas ça, hein? Bah non, je savais pas. Eh ben, je tu savais pas. sors. Non, mais- J'ai autre chose sur Borsalino, si vous voulez. Parce qu'il y a eu un procès au moment de la sortie du film. Un procès entre Belmondo et Delon. Ah bon? Un vrai procès en Un vrai justice. procès. Après la sortie du film. Jean-Paul Belmondo, au moment de la sortie du film, Jean-Paul Belmondo a intenté un procès à Alain Delon. Faut savoir que Borsalino n'a pas été diffusé depuis 16 ans à la télévision parce qu'il y a des problèmes de droit. Il n'existe même pas en DVD, ce film. C'est l'occasion de le voir ce soir sur France 3, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Delon et Belmondo réunis à l'écran. Et pourtant, Belmondo a intenté un procès à Delon au moment de la sortie du Est-ce que film. c'est pas par rapport Pourquoi à la taille des noms sur l'affiche? L'affiche. Le nom, le premier Parce- qui arrive. À l'ordre. Alors, pas Parce tout que- à fait ça, mais c'est lié à l'affiche. Parce qu'il est Oui, mort parce avant que- dans le film. Non. Belmondo, il est mort Mais avant non, de parce qu'il y dans le avait film. marqué. Ça pourrait. Il y avait marqué Delon présente, de Belmondo et Delon et mais les producteurs, Alors, vous êtes tout à fait... Ah, ça, c'était- et- il et voulait donc, qu'il non, il voulait qu'il y ait qu'un seul nom. Et Que donc, chacun ait un en seul tant nom. que producteur, je crois que Delon s'était mis un peu plus gros ou un truc comme Alors, ça. expliquez. Et donc Belmondo, il voulait que son nom soit aussi gros Non, que je- celui je de me demande Delon. s'il est presque ça, Je crois vous qu'il avez la réponse. Il l'avait mis 2 fois, Alain Delon. Son nom en que tant je que viens de producteur, dire. en tant que comédien. Voilà, Voilà. bonne réponse de Valérie Mérès et Jean-Luc Lemoyne. Delon présente Delon et Belmondo. Il y avait 2 fois le nom d'Alain Delon sur l'affiche, Bah, une c'est seule normal, fois. c'est normal. Dans Delon, il y a que 5 lettres. En Belmondo, il y en a 12. Il y en a 10. Donc c'est normal que tu le mettes 2 fois. Ah oui, si vous faites les Eh ben, calculs oui, comme bien ça, sûr, c'est évidemment. comme ça. C'est un C'est un problème petit souvent peu- ça, les affiches, vous qui connaissez un peu le cinéma, Valérie. Votre agent, j'imagine, demande. Oui, ça se discute. Ben, ça se discute avant surtout. Donc, Oh, ça doit être terrible, ça. Ah bon, c'est dans le contrat déjà dès le. bah Ouais. bien sûr. Où est ton nom Enfin, aussi bien ton cachet que la cachet, façon c'est dont normal, va mais- paraître ton nom. Elle est discutée Non, mais ce qui avant. arrive aussi, c'est que de temps en temps, t'as un film qui sort avec un second rôle, qui entre-temps explose, et au moment du DVD, il est en gros sur l'affiche. Ça arrive très souvent, ça. Ah ben moi, dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire J'avais une très belle scène avec Jean-Yann et comme le film était trop long, il a coupé la scène et donc on me voit 2 secondes. Je m'en où souviens, fais- celui-là. Il n'y a pas que Banzai. Enfin, tu es une prostituée. Oui, mais pas dans Banzai, arrête. Non, de dire- dans 2 heures moins le quart, mais Jésus-Christ. Voilà, dans 2 Comme heures ça, moins j'en le quart, connais voilà. d'autres, va. Devant la Tu es- boîte, Je lui tenue par dis, tu Joseph. viens Et chez- là, je la regarde, cette scène aussi. Hein. Il y a un cuir et tout. Il connaît- il me connaît bien. Je connais. Le fouet. Il y a le fouet et tout. Faut avoir des repères. Il a Vous fantasmé. partez dans les... Dans les catacombes, il y avait une grosse scène dans les Il n'y catacombes avait qui pas a qu'une été grosse coupée. scène. hein. Dis donc, Je pense que c'est bien parti. Et- Je marchais c'est pas pas de la mal, même c'est pas façon mal. en revenant de la scène. ça va mieux se passer qu'avec Godin. Tu veux un café, Valérie? Et avec un pain au chocolat. Et alors Et ben donc, et
Et justement, mon agent avait obtenu, avec la participation exceptionnelle de Valérie Mérès, t'as raison, elle est exceptionnelle. Ils l'ont laissé, c'est con. Donc c'est ridicule. On vous voit 2 secondes. On me voit 2 secondes. Ah bah, c'est exceptionnel. Ah, Oui. Moi, mon agent, la seule chose qui est arrivée, c'est m'a levé 2 PV à moi. C'est déjà pas mal. J'avais pas d'autre. Sur les affiches de foot, il y a pas de problème. Hein, Tu peux pas avoir 2 fois ton nom sur la feuille de match. C'est vrai. C'est impossible. Ah, sauf s'il y a plusieurs joueurs qui portent le même nom. qui Un arrive peu souvent, comme pour la Coupe Davis de tennis, les jumeaux qui ont joué contre Les les frères Russes Vjovic, à dimanche l'époque. dernier. Ah, ils ont fait ça. Il y avait des jumeaux qui jouaient Les à frères Bordeaux. Révelli Les frères Il y en Vjovic avait aussi. plein. Les frères Révelli à Les Saint-Étienne. bandes de Kirchhoff. Alors Quoi, les frères Révelli? Ah Eh ben, ben, il y avait 2 Révelli. Révelli. Il y en avait qu'un. Vous avez jamais su le truc? Valérie Mérès, Laurent Paganelli, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Philippe Vandel. On regardera quand même Borsalino pour revenir à ce film. Première diffusion depuis 16 ans sur une chaîne de télévision. Alors évidemment, TF1 a lancé un contre-film avec stud. Delon et Belmondo. C'est pas souvent qu'ils sont à l'affiche ensemble. Le dernier en date, signé, réalisé par notre ami Patrice Lecomte. Bon, c'est pas aussi bon que Borsalino. Hein. C'est pas mal de. Une chance sur 2, je trouve que ça n'a pas eu le succès que ça méritait. C'est vrai, moi j'avais plutôt pas mal Ouais, aimé, moi d'ailleurs, aussi. à dire la vérité, avec Vanessa Paradis en plus. Ouais. On verra si Borsalino gagne contre Une chance sur 2. Enfin, Patrice Lecomte lui-même dit que c'est pas son meilleur film et sa plus grande réussite. Ça devait pas être facile à gérer les deux en même temps. Non mais on sent en plus ce qui est drôle c'est si il faut enregistrer Une chance sur 2 et le regarder après Borsalino parce qu'il y a des clins d'œil à Borsalino dans Une chance sur 2. Exact. Il vaut mieux garder Borsalino. Il vaut mieux enregistrer Borsalino et regarder Une chance sur 2. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais Non, sinon, t'as dit tout va bien. l'inverse. Il vaut mieux regarder Canal. Oh non, hein. tu vas pas. Il y a quoi sur Canal ce soir? Il y a un match de foot. Il y a que des matchs de foot de Ah toute ouais, il y en a façon. 7 par Il y semaine. a quoi? Il y a quand Le Mans? Oh, ils ont fait quoi Nantes hier soir? 0-0. 0-0. Pardon. C'est pour le Havre, merde. Ils avaient un match en retard par Ouais, rapport au c'est HAC et voilà super. Ils repassent pas devant le Havre. Non, donc. ils sont à égalité de points. Super, très bien, parfait, ça me va. Je vous reviendrai pour me donner les scores de division 2. On nous les donne pas suffisamment. Je me déplace. Peut-être parce qu'on s'en Promis, fout. Je me déplace. Quoi Peut-être parce qu'on s'en fout des scores de non, division. il y a deux. Désolé, le Havre va prendre la place du Paris Saint-Germain en première division l'année prochaine. Il faut en parler. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que le stade des Chazeaux est pas. Vous savez que Laurent On Six- cherchait un stade. Ouais. C'est pas très loin. En 2 heures de route, tu fais le Havre Paris. Ouais, c'est rapide. On pourra en plus jouer au Parc des Princes, bien sûr. je trouve. Si le C'est-à-dire PSG qu'en- est plus en Ligue 1 et que le Havre monte, on regardera plus les foot ensemble, Laurent. Vous le savez. Par Si, contre, je justement. regarderai Eurosport. Si, mais chacun dans son On lit. fera plus la même chose. Bon, on quitte le foot, on quitte Ah oui. Borsalino. Oui, quand même. Ah, une petite citation, vous voulez? Ah oui. Je fais ce que je peux pour rester monogame. Qui a fait cette déclaration? C'est dans Gala qu'on peut lire cette Le prince phrase. Albert, Non, je fais ce que je peux pour rester monogame. Patrick Bruel. Non, Rocco Siffredi. Non. Mais il a du mal. non plus. David Beckman. Beckham. Là, faut lui donner des cours, là. Oui, enfin, c'est un Moi aussi, c'est un footballeur. super-héros. Zinedine Zoudoun. Le mari de Victoria, quoi. Ah non? Allez. C'est pas le mari de Victoria. Enrique Iglesias. C'est dur. Bonne réponse, Enrique Ecclesias. Bravo Jean-Luc Lemoyne, qui connaît par cœur l'œuvre et les interviews d'Enrique. Non, je regarde tous les jours Gala. C'est pour ça. Tu vas souvent chez le coiffeur? Tiens, puisqu'on parlait cinéma tout à l'heure, quelle est l'actrice la mieux payée d'Hollywood d'après... Reese Witherspoon. Waouh Yes. Bravo Valérie Mérès. Super. La blonde. Superbe. Moi, je peux dire quelque chose. Je ne sais pas qui c'est. Oh bah tu as C'est tort. laquelle? C'est une grande actrice. Qui joue Elle dans arrive quoi devant Angelina Jolie et Cameron Diaz Ouais. dans les tarifs qu'elle prend à Hollywood. Et en elle ce a fait moment. quoi comme film? Elle Les a fait blondes. La Les- revanche d'une blonde. Elle a fait aussi jouer dans Walk Mais the Line. surtout D'accord. Walk the Line, où elle a eu Ouais, c'est vrai. l'Oscar d'ailleurs Johnny pour Cash. Walk the Line. Ouais. Elle est extraordinaire. On qualifie quelqu'un d'Oriverde dans la presse aujourd'hui. De qui s'agit-il? Henri Verdé, ça veut dire qu'il joue dans l'équipe du Brésil. Ah, bravo. Les Henri Verdé, c'est la couleur des Brésiliens. Bravo. Mais alors maintenant, qui est brésilien? Ah bah, il y en a plein. Le ballon d'or, Kaka, il est pas brésilien, lui? Caca, ouais. Bah, c'est quelqu'un à qui on a dit, si tu me rejoins en Turquie, tu seras couvert d'or. C'est un footballeur. C'est un footballeur, Henri Verdé. C'est pas qui- son nom, hein, Henri Verdé. Henri Verdé. Henri Verdé. C'est un joueur qui Je joue connaissais pas ce terme. Henri Verdé, ça veut dire jaune et vert. vert et or, je Ouais. crois. Vert et or. Est-ce il joue maintenant dans le championnat turc? Non, justement, c'est quelqu'un qui joue dans le championnat. Qui c'est le Turc qui joue au Brésil? Le Brésilien, bah, il y a Roberto Carlos. Roberto Carlos, c'est un pote à lui. Eh ben, c'est
Roberto Carlos qui a dit à un autre Brésilien, si tu me rejoins en Turquie, tu seras couvert d'or. Ronaldo. Ronaldo, bonne réponse de Laurent Faganelli. Il était temps. Mais c'est le seul Brésilien qu'on peut vouloir en Turquie en ce moment, parce que on le voit plus ailleurs. Non, mais c'est vrai, Ronaldo en ce moment. Et Il est foutu. trop occupé à se coiffer en ce moment. Il est gros, blessé, hein, j'ai vu les Et photos. surtout les chevelus, là, ça se voit pas sur la photo que vous avez, mais bon il y a une grosse touffe maintenant. C'est très bizarre, on dirait les Jackson 5. Si je vous dis que Wild Watts a eu un problème avec un pot à beurre de cacahuètes dans le Tennessee, que lui est-il arrivé? J'ose pas l'imaginer. Moi non plus. On n'ose pas C'est l'imaginer. la On suite pensait des même derniers tangos à Paris. On pensait même que c'était pas dans le Tennessee le problème. Pas du tout. C'est pas le Texas? Il aurait pas dû Wild dire. Watts a eu un problème avec un pot à beurre de cacahuètes dans le Tennessee. Il a trouvé une bête morte dedans. Non, Il s'est empoisonné? non. Il a fait un procès à la marque. Il a parce que failli c'est très- mourir en tout cas. Ah. Il est aujourd'hui affaibli et Affaibli dans la et il a perdu Affaibli dans la et il a perdu beaucoup de poids d'ailleurs. Ah bah c'est étonnant en mangeant Oui, du c'est- beurre de Oui, cacahuète. alors pourquoi? Je vais peut-être m'y mettre. Ah, parce qu'il vomit à chaque fois après. Non, non. C'était un pot qui était plein ou vide? Il y avait C'est un un, pot qui était plein. il y avait un verre solitaire dedans. Non, Parce non, qu'il y avait non. du desktop avec. Non, non, non. Il vous manque un élément essentiel. C'est l'emballage, c'est le dessus. Non, non, non. Ah. Pour connaître la bonne réponse, il vous manque un élément essentiel. Wild Hawks. Oui, Wild Oats. Est-ce que c'est Wild? Est-ce Wild, que c'est ça son change vrai tout. nom de cheval ou un truc comme ça? C'est pas un cheval. C'est un chat. C'est un Il s'est chat. coincé la tête dans le truc. C'est ça? Il est resté une semaine coincé avec la tête dans le C'est bocal. un chat qui s'est coincé la tête 19 jours dans un pot à beurre de cacahuètes. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Voilà. Mais ces maîtres l'ont pas délivré ou est-ce qu'ils l'ont découvert Non, ça les après faisait marrer. 19 jours? Sa maîtresse qui s'appelle Tabitha Khan. Non, C'est la sœur de Tabata Cash. c'est énorme. à côté de Tabitha Graham. Invente pas, écoutez, non, c'est dans François. C'est dans François qui l'invente. Tabitha, c'est son prénom, et Cain, c'est son nom de famille. Ah, Ken. Et voilà, C'est Tabitha elle le Ken. nourrissait depuis quelques années. Elle l'a sauvé au bout de 19 jours. Elle s'en était pas aperçue. Le chat est amaigri, affaibli, mais grâce aux bons soins de sa famille, il recommence à manger aujourd'hui. Voilà, le chat s'appelle Wild Oats. Mais pendant 19 jours, il est resté la tête dans le pot. Oui, Ouais. oui, oui. Ah bah elle s'en occupe bien, dis donc. Non, mais un chat, ça peut sortir. Il peut aller dans la campagne et revenir seulement après 19 jours. Ah, j'aurais dû dire wild et non pas wild, Bah oui, évidemment. On aurait trouvé sauvage. tout de suite. Et Hawks, vous l'écrivez Hawks. comment? Oats, O-A-T-S. C'est des flocons d'avoine. C'est de l'avoine. Donc flocon sauvage. Exactement. Voilà. Avoine sauvage. Avoine Le sauvage. chat s'appelle avoine sauvage. Bon, bah, je comprends qu'il se suicide avec un... C'est ça en fait. Non, mais la maman qui s'appelle Tabitha Khan, je trouve ça super. C'est pas la maman non plus, c'est la maîtresse. Oui, c'est une sorte de maman. C'est quoi le beurre de cacahuète d'ailleurs? Parce que moi je n'ai jamais mangé. C'est ce qui a ça. causé la mort tartinée. d'Elvis Presley. Ah bah ils en distribuent souvent alors dans les boîtes de nuit. Ouais. Valérie Mérès, Laurent Faganelli, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel. Tabitha Kane, c'est son vrai nom. Ah non, Tabitha Kane. C'est Tabitha Khan. Tabitha Kane, voilà. Et ça vous a fait penser à Tabitha Cash. Oui, évidemment, ouais. Mais elle était terrible, Tabitha Cash. Qui se souvient de Tabitha Moi, je Cash? me souviens de Tabitha je l'ai connue. Cash. Je n'ai jamais vu de ma vie une fille qui a un pouvoir érotique comme elle. Ah ouais. Un jour, on devait déjeuner Ouais, je te ensemble. demande Valérie Tu Mérès. connais pas quand ma même. femme, non? Ouais. Non, mais quand même, je vous raconte une anecdote. Ah ouais. Je vous raconte une anecdote. Un jour, on devait déjeuner ensemble et je lui dis, comme les filles et sont toujours en retard, je lui dis, écoute, on va pas aller directement au resto, passe me chercher chez moi. Je vous dis la vérité. Je vous raconte la vérité. C'était un On va déjeuner. faire les choses dans l'ordre indiqué d'abord. Il est malin ce bordel. Ne voyez pas ma liste partout. C'était un déjeuner. Je dis passe me chercher à la maison et à la suite de ça, on ira déjeuner. Elle me dit d'accord. Elle arrive. Tadam, ça sonne, bon voilà, elle avait le code. Incroyable. Elle a une comment drôle de était habillée. sonnette, elle avait. Elle fait comme ça. Attends, elle avait juste un pull avec un bouton au niveau de la poitrine, pas de soutien-gorge, habillée comme ça, un pull très épais, Elle sortait mais du presque boulot, quoi. digne. Un truc incroyable. sortait Il y du avait- boulot. il y avait deux, je faisais refaire mon appartement à l'époque, c'était en 93, il y avait deux Je ouvriers dis, qui il y a des travaillaient. bâches, on en profite. Il y avait deux. Il y avait deux ouvriers. Votre femme n'était pas là évidemment. Non, on n'était pas encore ensemble. Ah, On n'était voilà. pas encore. C'était en C'est 93. pour ça qu'il raconte. Non, mais même, j'ai déjà raconté cette histoire. Et on va déjeuner. Et après, elle s'en va. plus près, tout c'est va mieux. bien. Et voilà.
Je remonte chez moi après le déjeuner. Il y avait le patron, le patron de la société qui faisait travailler Le 12 chef de ouvriers chantier. comme ça, le chef de chantier. Il me dit, qui est la fille qui est venue? Il me dit le soir, il m'appelle le soir. Il me dit pourquoi? Il me dit les 2 ouvriers pakistanais qui étaient là, qui l'ont vu, se sont arrêtés de travailler, ils sont assis sur des pots de peinture et ils ont parlé toute la journée. Eh oui, il n'y a pas que le Pakistan. C'est pas fini. La semaine d'après, la patronne du restaurant me dit, oui. qui est la fille avec qui t'es venue? Parce que Elle est c'était au restée restaurant assise Le une Passage. semaine, Non, elle est non, non. restée assise une semaine. Il y avait Le 4 ou mec 5 qui fait tables. la Nos vaisselle. nos chaises sont humides. Toutes les tables se sont mises à parler de cette fille. Et l'histoire ne se termine pas là. Un an plus tard, les 2 Pakistanais ont été expulsés à cause des lois Pasqua. Les mecs avaient pas de papier. Donc ça se termine mal, votre Non, histoire. pas du tout. J'ai Non, rarement non. vu un film porno se terminer comme ça. Les mecs reviennent en France. Pasqua à la fin, Les- Ça termine à la douane. Écoutez les garçons et Valérie, Ça l'équipe s'appelle revient en Partous France à la douane. au bout d'un an. Les mecs reviennent en France. Ils retournent dans la société pour aller travailler, pour trouver du boulot. Ils disent, est-ce qu'on peut travailler? Le patron dit oui. Et là, ils disent, où elle est ta bata? Un an après. Qui fait cet effet-là? Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Non, mais attendez, mais comment vous savez qu'ils ont dit ça au patron? Parce que le patron, je le connais, il me l'a raconté. Ah ouais. Et les Il me mecs, l'a ils ont appris raconté. le français rien que pour dire ça. En tout cas, c'est bien. J'espère pour vous qu'il y a prescription parce qu'on vient d'apprendre que Vandel faisait faire ses travaux par des Pakistanais sans papier. Pas du tout. Alors moi, je peux te le dire. Et avec l'accord de Pasqua. Et avec l'accord de applaudir tant que Pasqua. tu veux. Tu peux applaudir tant que tu veux, justement. C'est ça le truc, le drame du comment appelle-t-on ça? Du travail noir. C'est que moi, je fais des papiers de tout. C'est l'entreprise qui fait avec des travailleurs ouais, pakistanais. ouais, Ah bah bien moi, sûr. sinon, Et vous les payez en nature avec Tabata Cash. j'ai des C'est factures pas de joli, salaire. joli, tout ça. Laurent, j'ai des factures de tout. Ouais, Sinon, ouais. pensez bien que j'aurais jamais raconté une histoire C'est pas pareille. joli, joli. Il y a 40 ans, le nom de Denise Darval était dans tous les journaux. Elle avait 55 ans. Qu'est-il arrivé à Denise Darval pour qu'on en parle 40 ans plus tard? Elle est toujours vivante? Non, non. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, il y a 40 ans, elle était morte aussi. C'est-à-dire, elle avait 55 ans, mais elle était morte. Exactement. Donc on en parlait à l'occasion de son décès. Elle est morte à 55 ans. Exactement. C'est l'anniversaire de sa mort. Alors, c'est à la fois l'anniversaire de sa mort, il y a 40 ans pile jour pour jour, et oui et non. Parce qu'en fait, dans 18 jours, on pourra à nouveau fêter l'anniversaire de sa mort. Parce qu'elle revient. Non. Parce qu'elle était congelée. Parce Elle qu'elle est a morte mis- et renée. Non. Elle a mis du temps à mourir. Non, non. Oui. Elle est sous Là, perte en fait, depuis on a 45 18 jours. ans. En fait, elle était la tête dans un pot de beurre à cacahuètes. Ah ben, vous voyez, au moins, je me fais rire toute seule. Alors. Elle a été déclarée morte dans un fait divers. Exemple. Non, autrement on n'en parlerait pas. Pourquoi on reparlerait d'un fait divers 40 ans après? C'est mieux qu'un fait divers. Le coma, elle est Oui. tombée dans le coma. Oui. Et puis, on a cru qu'elle Non, se pas du réveillait. tout. Il y a 40 ans, aujourd'hui, donc, on est le 4 décembre aujourd'hui. Oui. Ouais, Donc Ouais. c'était hier, jour pour jour. Voilà. En 67 alors. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui En est... 67. Est-ce qu'elle a bravo. été mise à la morgue et on l'a ranimée par la suite? Non. Tu sais, ça arrive souvent. C'était ce une genre femme de choses. célèbre qui avait une histoire un petit peu célèbre ou pas du tout? Pas du tout, C'était un mais kidam. son nom restera dans certains livres spécialisés De médecine. de médecine. De quoi Alors, est-elle morte? Savoir avec le coma. Non, Elle était morte, elle s'est réveillée parce que d'un seul coup elle a eu une angoisse. Elle dit est-ce que j'ai éteint le gaz? j'ai pas dit qu'elle était morte 2 fois. J'ai dit On l'a cru morte. On l'a donnée pour c'est morte. pas ça non plus. Ah. Elle a disparu et après, elle est morte. Non, qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans pour la première fois dans le monde? Ah, je sais. C'est le professeur Bernard. C'est son cœur qui a été transplanté sur quelqu'un d'autre. Bonne réponse de Philippe Vandel. C'était la première greffe cardiaque le 3 décembre 67. Le professeur Christian Barnard, oui. Ouais. cardiochirurgien au Cap en Afrique du Sud, révolutionnait la vie de milliers de personnes en posant le cœur d'une jeune femme, Denise Darval, décédée lors d'un accident de la route, dans le corps de Louis Waskonski, le premier greffé du cœur, qui hélas mourra quand même 18 jours plus tard. Donc c'est le cœur de Denise Darval qui a lâché quelque Ouais. part, 18 jours plus tard. Elle est donc morte en quelque sorte 2 fois, évidemment. Voilà ce qu'on célèbre aujourd'hui, Incroyable, quand même, hein. le 40e anniversaire de la première greffe cardiaque. Il faut savoir qu'en France, c'est 1 an plus tard, le 27 avril 68, à peine 1 an plus tard, d'ailleurs 6 mois même plus tard, c'est le professeur Christian Cabrol qui lui faisait la même chose à la Pitié-Salpêtrière, mais ça ne durait pas, hélas.
ça. Non, mais jusqu'au moment où la grande découverte, c'était les médicaments, j'ai entendu un truc là-dessus, c'est les médicaments anti-rejet. Et c'est ça qui fait, c'est pas le cœur qui a lâché, si je me souviens bien, c'est que l'homme ne voulait pas de ce cœur-là. Moi, j'attends depuis 5 ans que Rocco Siffredi meurt, mais putain. Fais gaffe au Roger, fais gaffe au Roger. Roger. Ah, mais tu seras un monstre. Hein. Ah oui? Comment c'est vrai. Ça lui ferait une béquille. Si, ça sera, la raison sera monstre, sinon t'en auras 2, ou sinon t'en as pas pour Ouais, mais l'instant. au foot, je prendrai plus de petits pots. Et pourquoi Qu'est-ce qu'il a dit? Au foot, il prendra plus de petits ponts. Alors pour expliquer, le petit pont, c'est quand tu fais... Il va m'expliquer ce que c'est qu'un petit Non, pont. Ouais, mais quand les même, auditeurs, pas vous croyez qu'ils savent ce que C'est quoi un le petit pont, Valérie? Pour Valérie Mérès, c'est quoi? Le petit pont, c'est quand on te fait C'est passer la quand balle entre les jambes. Ah, d'accord. Et sinon, Laurent, c'est pourquoi que t'es bronzé comme ça? Tu fais des UV? J'habite ou- sur une île. L'île de la Barthelasse. En fait, j'habite à Avignon. C'est une île, en fait. Entre le Rhône, tu as les 2 bras du Rhône. Au milieu, c'est une île. Voilà, j'habite là. Vous voulez aller dans les 2 bras du Ça te Rhône? plaît? Tu aimes bien Avignon, toi? Oui, mais il a une femme. Non, que j'ai une femme. Ah, Ça va. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner d'autres questions. Alors celle-ci, là, elle m'a beaucoup amusé puisque la semaine dernière, il y avait 3500 personnes qui jugeaient pour la 20e fois, c'était la 20e édition de ce concours, qui jugeaient quoi? C'est 3500 personnes. Une élection de beauté. Non. De mocheté? C'est une coupe, hein, ça s'appelle la... De que vous avez dit? de mocheté. Non. Juger des- La 20e Cup. Alors, Et il y a que 3500 juges. c'est une coupe. C'est une compétition sportive. Pas vraiment. C'est un sport insolite, un peu débile. Il fallait quand même, pour pouvoir juger et participer donc à ce concours et désigner le vainqueur de cette coupe, c'est une coupe, hein, la 20e fois qu'on remettait cette coupe, il fallait s'inscrire et ça coûtait 200 € de droit d'inscription. Et il y a 3500 personnes qui ont payé les 200 € de droit d'inscription pour juger entre différents quoi pour accorder cette 20e coupe. Ça veut dire que ce que tu vas juger, ça vaut le coup, quoi. Voilà, Ça vaut le exactement. coup, quoi. Ça vaut le coup. C'est juger des grands vins. Enfin, ça vaut le coup, ça dépend des goûts, hein. Ah, mais bon, c'est Alors- quelque chose, c'est quelqu'un qui est, voilà. C'est juger des grands crus, des grands vins, par exemple. Non, mais voilà, par exemple, ça Où aurait on pu se dit, être ça Des vaut le coup. bijoux, des bijoux. Non, non. Bah non, tu te barres pas avec quand même. Quelqu'un qui est à poil, Pour 200 €. quelqu'un qui peut être à poil, par exemple. Non, éventuellement, non, ça un sert à grand rien d'avoir restaurant. là-dedans. Non, Miss France nue. non, ça se passait pas en J'ai France. goûté. C'était la 20e, il manque un mot, Cup. Ah, des kangourous? La 20e Kangaroo Cup. Eh oui, Alors pourquoi expliquez. Bah, on jugeait les kangourous qui sautaient le plus haut, ou je sais Il fallait pas. payer pour ça en plus. Hein. 200 €. Ils sont 3500. Parce qu'on est Ils vont rien vachement d'autre. content de voir des kangourous qui Ouais, sautent. Hein. Eh ben, moi, je trouve ça mignon. Ah bah Non, mais T'as c'est le sens ça, de la c'est fête, pas toi. Est-ce que Vous ça a un aurez rapport 200 avec la- €, je vais vous emmener à Thoiry, tiens. Est-ce que ça a un rapport avec la nourriture? Non. Est-ce qu'on peut connaître le pays? Ah bah si vous trouvez le pays, ça va Est-ce peut-être que c'est vous pays aider. européen? Européen, oui. Danemark? La Suède. Non. Il y a une histoire d'alcool? Non, pas l'alcool. L'Espagne. Ah, la Cannabis Cup? La Cannabis Cup. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Combien c'était l'entrée? 2500 €? Non, 200 €. Ah, t'as pas grand chose à 200 €. Il y avait 3500 personnes qui s'étaient inscrites à cette Cannabis Cup. C'était la 20e Cannabis Cup la semaine dernière à Tu Amsterdam. goûtais, quoi, tu goûtais. Tu fumais. Et après, il fallait désigner quelle était la meilleure marijuana de l'année. De toute façon, on Eh s'en ben, fout dis quelle est la donc. meilleure puisque personne s'en souvient. Mais oui, mais ça, T'imagines je voudrais voir ça pour Ah, le moi aussi, croire. j'adorerais voir ça. Mais l'article raconte dans quels états ils ont fini. Ah, bah, je ne sais pas. Parce que à partir des 8e de finale, on sait plus qui on est. Allez, Ça se oh, passe- l'écart. Ça se passe où, à Amsterdam? Amsterdam, vous imaginez un peu 3500 personnes en train de fumer du cannabis pour désigner quel est le meilleur. Dans la même pièce. Non, c'est ça. Il paraît que c'est l'herbe du Parc des Princes, c'est qu'elle a dit. C'est pour ça sont- que. ils sont amorphes un peu, Voilà, non c'est pour ça que, bon, ça pose des soucis. L'herbe du Parc des Princes en ferait mieux de la fumer en ce moment, Ah, dis ça donc, c'est oui. sûr. Dis donc, je suis triste pour vous, mais hein, c'est mon pour petit ça. Jean-Luc. Oui, Ça là, fait de c'est- la peine, ouais, écoutez. Mais moi, j'ai confiance. En même temps, ils jonglent bien là, la façon qu'il a eu là, le défenseur parisien de marcher sur Oh le là ballon. là. C'était bien C'est pas essayé. simple à Moi, j'ai faire. cru. C'est pas simple à faire. C'est une des actions de l'année quand même. Il a fait plein de C'était un petits Brésilien, c'était un Brésilien. Ceci Ah. dit, il peut signer en Turquie. Moi, j'ai cru que c'était le cirque de Pékin qui arrivait. Parce que dit, Non, mais je pense très sincèrement que là, ça y est, on a touché le fond, on va remonter maintenant. Mais arrête, on Ah dit oui. à Ah, chaque mais là, fois, on peut pas aller plus bas, c'est pas Si, possible. c'est la plus deuxième bas, c'est division encore. Mais vous vous rendez pas compte de ce que vous dites. Et puis il y a Jérôme Rotten quand même qui hier s'est excusé auprès des supporters. Il a dit j'aurais pas dû jeter, je sais pas quoi. Il a Il a acheté fait une boulette? Eh oui, Non, d'accord. c'est parce que les a fait supporters un du geste. Paris Saint-Germain ont Ouais, fait il a la fait- grève pendant un quart il a d'heure. fait-
Et les supporters avaient amené un tract expliquant la grève et Jean Bretagne a un peu mal réagi. Mais c'est comment une grève de supporters? C'est-à-dire qu'ils étaient cachés derrière les barrières, il y avait personne dans les tribunes et au bout d'un quart d'heure ils sont tous rentrés. Donc grève des encouragements. Souvent ça se fait, mais grève des encouragements. C'est vrai. Mais là c'est grève de siffler là, ce moment. C'est grève de non mais c'est vrai. Non mais c'est drôle. Mais normalement les grèves des encouragements, Ouais, t'as quand même les supporters dans les tribunes. Et là ils étaient carrément pas dans les tribunes, donc visuellement c'était assez impressionnant. T'avais le parc qui était à moitié vide. Ah oui. Et vous regardez ça, bon. Ben oui, évidemment. C'est pour ça que je vois Laurent Paganelli, qui est mon idole parce que c'est lui qui fait les meilleures interviews à la sortie. Ah oui. J'ai vu l'autre fois Nice PSG. C'est-à-dire que c'est quand même le seul mec qui est capable de rentrer dans le vestiaire de Nice en disant bon bah alors Fred Antonetti, je pense que vous avez bien joué, vous avez bien montré et vous avez mérité votre victoire et tout ça. Et après 5 minutes plus tard dans le vestiaire du PSG, vous auriez mérité de gagner quand même. Ah oui, bien c'est foutu, comme l'arbitre, alors. ça, il est toujours acheté par le cas adverse. Alors, qui a fait récemment l'Olympia et jeudi soir va faire le Palais des Congrès? C'est une chanteuse. Non, pas une chanteuse. Sarkozy. C'est un groupe. Trust. C'est Trust. Trust, le retour C'est de vrai Trust C'est qui vrai. chante antisocial. Pas du tout. C'est un groupe. C'est Bernie Beauvoisin. C'est pas un groupe, c'est pas Bernie Donc Beauvoisin. c'est un chanteur. C'est un chanteur. Moi, ça m'a paru dingue. Il est à l'affiche du Palais. C'est quand même grand, le Palais des Congrès. Ça veut dire que Quel vous soir pensez qu'il a pas de succès ce garçon. J'ai pas dit ça. Il a Ou quand même alors 72 ans. Billy Crawford. Il a 72 ans, Billy Crawford. Mais il était bien habillé, donc on voyait pas qu'il avait 70 ans. Billy Crawford. Mais non, il est reparti dans son pays. Ah oui, vous avez vu ça, il est Mais reparti, il est reparti à aux Miami. Philippines. Oh là là. La loi Pasqua. Faire de la télé-réalité. Ah oui, la loi Pasqua. Oui. Il avait fini les travaux chez Vandel. Il est reparti. Bon alors, dites donc, qui va chanter jeudi soir, là, au Palais des Congrès? Il a 72 ans. C'est un chanteur dont le public est plus vraiment dans la tranche d'âge qu'on Hugo connaît. Frey. Non, parce qu'Hugo Frey, il a toujours été présent. Là, lui... Ah, lui, c'est un... Georges Chelon. Non, pas Georges Chelon. Henri Tachant. Non plus. On est dans la bonne sphère. Plus connu que Georges Chelon et Henri Tachant réunis. Alain Barrière. Alain Barrière. Bonne réponse de Philippe Vandel. Et c'est fou, je regarde la photo et je vous regarde. C'est se dingue ressemble. comme vous lui ressemblez. C'est vrai. Mais c'est lui. Vous avez la même coupe de cheveux, des cheveux à la fois blancs et bruns. Regardez. C'est moi. C'est fou, hein. En fait, c'est le père de Philippe Vandel et de Franck Dubosc aussi. Il y a un truc, Franck Dubosc, regardez bien. C'est vrai. Ma vie, il chantait Ma vie Ah non, mais et vous- N'avoue Moko. jamais, Faut que N'avoue vous- Mais jamais. non, n'avoue jamais, c'est Guy Mardel. Ah oui, C'est Ouais, enfin, Ma N'avoue vie, jamais, hein. c'est Guy Mardel et Charles Pasqua. Non, non, lui, il a chanté. Tu t'en Ma vas. vie, hein. Tu t'en vas avec Noël Cordier. Ah, Je peux vous le ah faire. oui, on Attendez, fait 1, 2, 3. Tu t'en vas. Mais non, mon cœur, ce n'est rien qu'une question Nanana. de Tu l'existence. t'en vas. Mais non, mon cœur, Ah ouais, ce n'est cassez-vous là. rien. Et autrement, c'était Ma vie. J'en ai vu des toujours. Et puis nous, on va vous proposer Elle était si jolie. Jean-Luc Lemoyne, Laurent Paganelli, Jérémy Michalak, Philippe Vandel, Valérie Mérès. Quelques questions avant le flash de 17h. J'ai pas de questions sur le procès Colonna. Non. Procès Colonna. Procès Colonna. Non, j'ai lu les articles. J'ai trouvé ça formidable quand même, la phrase. Vous avez vu ça? Pour sortir un peu des questions, là, la phrase d'un des types qui était à la barre. La confrontation entre le témoin et mais je me souviens plus des mots exacts, mais c'est terrible. C'est hallucinant, c'est terrible. C'est-à-dire que il faut pas faire confiance à ses amis, quoi. Je veux dire. Oui, c'est le meilleur ami de Colonna qui l'a accusé pendant 1 an et demi. Oui, mais c'est pas ça surtout. C'est que moi je pensais que les types qui finalement sont revenus sur leurs aveux, les 2 nationalistes condamnés à perpétuité hier, ils allaient dire Franco, non, c'est pas lui, il n'était pas parmi nous. Non, il était pas là. Et c'est pas lui qui a tiré sur le préfet. Il disait pas vraiment, tout sans le dire. Puis à un moment donné, c'est Colonna lui-même qui s'est adressé à Ferrandi, il s'appelle. Voilà. Et il dit à Ferrandi, donc l'accusé lui-même, hein, tel que l'écrit Patricia Tourangeau dans Libé aujourd'hui, l'accusé lui-même interpelle son ami Ferrandi en Corse d'abord, avant de passer au français. Son ex-ami. hein. Oui. Et il lui dit, Alain, je vais te parler franchement. On m'a accusé à tort. Maintenant, il faut dire les choses, dire la vérité, dire que je n'y étais pas. Alain, je te le demande. Est-ce que j'y étais ou pas? Il faut dire pourquoi vous n'avez rien dit. Pourquoi vous avez tant attendu? Et là, Ferrandi n'a pas un regard vers Colonna, d'après les journalistes, et répond, je sais que tu es un homme d'honneur, Yvan, et que si tu avais participé à cette action, tu l'aurais revendiqué.
Par conséquent, je confirme que tu ne faisais pas partie du groupe. Ça, alors, comme défense, c'est terrible, incroyable. non? Ça me rappelle une phrase de Pasqua, on lui disait mais votre ami Raymond Barre a dit que, et Pasqua disait quand on a des amis comme ça, on se passe très bien d'ennemis. Ah ouais. Une phrase à double sens, conclut la journaliste de Libé. Faut-il entendre dans la bouche de ce pilier du commando une franche disculpation d'un innocent ou y déceler une critique voilée sur l'honneur bafoué à l'égard d'un complice qui persiste à nier. Et ce qui est étonnant, c'est que quelques journaux ne reprennent pas cette phrase-là. C'est-à-dire qu'il y a Libé et effectivement le Parisien qui explique que voilà, ils ont disculpé Colonna du bout des lèvres, mais d'autres journaux disent en gros titre, les deux témoins affirment que Colonna n'y était pas, comme s'il l'avait fait vraiment ouvertement et sciemment, alors que pas du tout. Ça c'est pas bien. Ah oui, ça, je trouve que vraiment il y a des comptes rendus qui sont bizarroïdes sur ce procès Colonna. Non, vous trouvez pas vous Peut-être qu'ils Enfin, moi je étaient dis pas ça, au procès. c'est ce que vous m'avez dit de dire, Jean-Luc. Exactement. Parce que tout est sous contrôle, là. Pourquoi Je suis content que vous soyez mon porte-parole, Laurent. Parce que je pense que la radio va avancer grâce à nous deux. Et pourquoi acheter un journal si on peut acheter les journalistes? Où peut-on lire et dans quel cas déficit affidé? Affidé. Affidé, vous écrivez ça comment? A2FID. Alors déficit, c'est le premier mot. A, une lettre. Et troisième mot, fide. FID. Ça s'écrit FIDE. C'est du latin, hein, vous l'aurez compris. Ah. De Fidelos. Bien sûr. Fidelos. Non, ça c'est en grec. Les affidés. Déficit affide. Évidemment, si vous avez quelques connaissances latines, ça va vous aider. Bah moi j'ai fait du latin, mais Moi je aussi. trichais. Je trichais, j'avais toujours le livre sur les genoux pour faire les thèmes et les comment c'est, il y a les thèmes et de l'autre côté c'est les Version. versions. Oh dis donc, Moi, on a fait j'étais- beaucoup. Ah oui, Dis donc, t'as même triché là-dessus. J'étais souvent à la messe, mais celui-là, j'ai jamais entendu. Eh ben, il y a un rapport. Ah, sur une église. C'est l'église. Voilà. Ah bah oui, non. déficit, il y a plus de gens dans Non, les l'église, églises. elle peut pas être en déficit. en plus. Non. Déficit des fidèles, et il faut donner, c'est sur un tronc d'une église. Non. Dans les enterrements, Non. c'est dans les églises françaises, c'est en France, c'est un peu partout dans la chrétienté. C'est un peu partout dans la chrétienté, mais ça existe manifestement en France. Et là, les cas que j'ai devant les yeux sont des cas français. C'est quand il manque des fidèles et on fait venir des gens comme si il nous manquait, Non. comme s'il manquait de gens Pas dans non. notre public. Comme les par exemple. spectateurs aujourd'hui. Voilà. Quand on ferme une paroisse. C'est-à-dire, expliquez. Ben, quand il n'y a pas assez de monde, on ferme une L'église paroisse. ferme et sur la porte, on Il y a dit, écrit- mais la vente continue à la cathédrale. Eh ben, vous irez Fermé dans pour la cause ville un d'inventaire. peu plus... Non. dans la ville la plus... Mais bon, il n'y a plus de science. La vente continue pendant les travaux. Et Tabata Cash qui arrive. Est-ce que c'est sur un contrat de mariage? Non, pas un contrat de mariage. Est-ce que c'est dans, j'ai pas entendu, je me souviens plus, c'est dans l'enceinte même de l'église ou pas du Non, tout? j'ai dit non. C'est Pardon. sur un bâtiment quelconque. Non, c'est pas sur un bâtiment. Sur un papier officiel. C'est sur un papier officiel. Qu'on envoie, que l'église vous envoie. Que le Non, l'église vous envoie une photocopie dans ce cas-là. Sur un papier de divorce. Non. c'est dans les registres de l'église. Oui. Et si on le demande, on peut l'avoir. Oui. C'est, ça veut dire déficit de fidélité, c'est qu'un mariage est réputé non valide. Non. Ah, cette question-là, La Bible faites-moi est le en malin, grec. Michalak, hein. Vous la connaissez pas, la réponse, là, Non, Michalak. c'est un rapport avec le baptême. Oui, bravo. C'est quelqu'un qui n'a pas été baptisé. Non. Non, c'est plus drôle Il que y a ça. plus de, il y a plus d'eau bénite pour baptiser. Non. Il manquait quelque chose pour le Sur le baptême. stock. Non. Ah, il manquait rien. Quand quelqu'un veut changer de religion. Non, mais on se rapproche. Quand quelqu'un veut faire un mariage avec quelqu'un d'une autre religion. Se baptiser mariage alors qu'il est mixte. musulman. Pareil. Non, vous avez dit... Quand les parents sont d'une autre confession. Non, vous avez dit quelque chose qui était pas loin de la bonne réponse, hein, Jean-Luc. Ouais. Quand quelqu'un veut prendre la religion, Non. alors que quelqu'un veut la Quand quitter. quelqu'un veut Veut quitter. quitter officiellement. Voilà, Officiellement, quelqu'un qui a été qui baptisé démissionne et d'une qui dit, religion. mais moi, j'ai pas du tout envie d'être chrétien. Quelqu'un qui veut donc officiellement Être débaptisé. être débaptisé. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il y a très peu de cas, Ça existe. mais il y en a une centaine qui ont réclamé chaque année d'être débaptisés. Il paraît que c'est assez compliqué. L'Église aime pas trop ça, évidemment. Mais vous pouvez écrire à la paroisse qui vous a baptisé. Votre nom est sur ces registres. Et à côté de votre nom, alors il faut vraiment insister, paraît-il, ils vont écrire déficit à fidé à renoncer à sa foi.
Voilà. Et peu de gens, évidemment, qui ont été baptisés, qui s'en foutent après, n'ont pas envie de le faire ou s'en fichent, quoi. Mais il y en a qui sont devenus tellement anti-clérical, Qui retournent à l'église. ils se disent... Débaptisé par le même curé. Oui, Voilà. et alors ça se fait, c'est une c'est comme cérémonie, les sorcières, ça. et c'est une cérémonie qui se fait avec une serviette. Il te sèche, il t'éponge. Voilà. Il y en a une centaine de demandes chaque année de gens qui doivent écrire à l'évêché de votre lieu de baptême et de leur lieu de baptême et qui disent voilà monsieur l'évêque, je dois être débaptisé. Pourquoi la presse en parle aujourd'hui? Il y a eu quelqu'un de célèbre qui s'est fait débaptiser ou? Non, parce que il y a des sites internet qui vous permettent de savoir quelle démarche faire. On nous précise d'ailleurs qu'il faut faire très attention à ne pas confondre ça avec des campagnes de débaptisation qui ont été lancées à un moment donné par la secte de Raël, la secte raélienne qui demandait évidemment à ses membres de se faire débaptiser avant d'adhérer à la secte de Raël. Il y a d'autres gens qui le font uniquement parce que ils ont envie d'être officiellement athées, officiellement sans religion, et ils ne veulent pas garder le baptême que leurs parents leur ont imposé. Ça se fait dépuceler, on peut se faire débaptiser. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux de se faire baptiser quand t'as 7-8 ans, si t'en as envie, quoi. Bah, surtout à 7-8 ans, c'est ce que tu demandes en premier, hein. Un camion de Playmobil, et un Moi je voudrais une Nintendo et un baptême. Oui, oui, absolument. je suis pas sûr, hein, tu sais. Ça arrive. C'est ça t'est rare, arrivé. mais ça arrive. Alors, en tout cas, maintenant, vous saurez ce que veut dire déficit affidé. Ça veut dire à renoncer à sa foi. On le place facilement dans la Voilà. conversation. Et d'ailleurs, donne on un peut le petit marquer papier. aussi sur Claude Sarraute a renoncé à son foie parce que en latin, il n'y a pas de masculin féminin. On se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Mérès, Philippe Vandel, Laurent Paganelli. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Qu'est-ce qui vous faisait comme confidence, Il m'a Michalak? dit un truc qui m'a un petit peu séché. Il m'a dit qu'il avait jamais regardé un match de foot de sa vie, Jérémy Michalak. Donc j'ai envie de lui dire, C'est pas possible. je vais te dire Je une te jure que chose. Allez, le prochain Zap Foot dans le lit de Laurent, tu viens avec nous. Ah, mais c'est pas possible que t'aies jamais. Alors, tu es le premier jeune que je connaisse. J'ai vu qui la n'a finale pas de vu la finale de la Coupe 98. du Monde. C'est le seul match que j'ai vu Et de la, foot et la de ma finale vie en contre entier. et la finale contre l'Italie. Et même pas la finale contre l'Italie. Tu sais quoi Je me baladais dans la rue à Paris, c'était génial. Il y avait personne, il y avait pas un Vous bruit. n'aimez C'était pas le foot, super. alors. Je m'en fous. Remarquez, mais je suis c'est une bonne complètement- conclusion. En fait, j'adore ça. J'adore ça, mais je suis très bizarre. J'aurais pu être flic, moi. Vous n'aimez pas le foot, alors. Mais on bah, peut ne pas aimer, quoi. C'est pas, t'as rien contre, mais Ah non, j'ai rien tu t'en contre non fous, plus. quoi, C'est ça. comme moi. Voilà. Non, mais quand on s'en fout, mais des choses que je n'aime pas, je m'en fous, mais je regarde quand même. Il m'est arrivé de rester devant du tennis, il m'est arrivé de regarder un téléfilm. Ouais, du curling, j'ai regardé. Remarquez, je vais vous dire très honnêtement, c'est la première fois, là, en septembre dernier, que je regardais un match de rugby en entier. Ouais. Ah oui. Jamais ça m'a intéressé, le rugby. Des films de Tabak Taka, t'en as vu. Pardon. Un bon paquet des films en de Tabak entier, Taka. non, plus jamais. Alors On arrête là- toujours avant la fin. L'audience des films. Moi, quand j'étais à Canal, l'audience des films, il y avait le journal du Hard. Ah, ça, donc c'est l'audience était vraiment bonne. Le summum de l'audience. l'audience, c'était entre la séquence la plus hard du mois et le tout début du film, où il y a beaucoup de monde. Et ensuite, l'audience était droite. Et au bout de 7-8 minutes, ça tombait de moitié. Comme la bite. Oh non. Ah si, au moins il a dit ce qu'on a tous pensé. Vous l'avez fait venir pour parler foot. Et ben voilà. Alors parlons culture, puisque hier soir 700 personnes ont payé entre 8 et 15 euros pour assister à quoi? Les supporters du PSG. Non, culture. Oui. Ah, au rond-point, au théâtre du rond-point, Oui. pour regarder Ségolène Royal Faire son one-man show. qui parlait de D'elle-même, de son livre et de son de échec et de ses son œuvre. succès. C'était dans le cadre des débats du Monde, le journal Le Voilà. Monde, au théâtre du Rond-Point. C'est une tradition dans le théâtre de Jean-Michel Ribes. Chaque lundi soir, il y a des débats. L'invité hier était Ségolène Royal. Fallait quand même payer. C'est pas lié à Ségolène Royal. C'est Non, c'est la pour le tradition Rond-Point. des débats de Jean-Michel Ribes. Fallait payer 8 à 15 euros, comme tous les lundis soirs, pour assister à ce genre de débat. L'invité hier était Ségolène Royal. Bonne réponse de Valérie Mérès. Mais Et c'est vrai où que- il va cet argent, sérieusement? Bah, les hôtesses, le fonctionnement, quand C'est- tu ajustes à la Les hôtesses, sécurité. les hôtesses, elles sont C'est payées au municipal, pourboire. c'est un théâtre municipal. Non, mais même l'argent, il Mais va c'est au Jean-Michel fonctionnement. Ribes, c'est le théâtre du Rond-Point. Mais bien sûr, Oui, il mais faut- c'est il faut un payer. théâtre Il y a de municipal. l'électricité, il y a plein de choses. C'est pas à vide. Elle a dû tourner en rond quand même. Hein. Pourquoi?
Bah, c'était Rombré. Pardon, excusez-moi. Évidemment, Excusez-moi. oui. Vu comme ça. Je sais que le niveau est bas, mais bon. C'est vrai que la une du Parisien, c'est assez one-woman show, vous avez raison. Oui, c'est Il y a terrible. une photo à la une du Parisien aujourd'hui, on se dit, mais c'est bizarre, il se lance dans le one-woman show. Oui, c'est ça, je me suis dit. C'était un peu ça la présidentielle en même temps, mais quand même. Mais on s'est dit, tiens-toi bien, Romanoff. Attention. Les Français produisent 80% de la production mondiale et mangent 75% de l'offre mondiale. De quoi donc? Du vin. Non, les Français, Ah bah, moi, je mange la bouteille. Hein. les Français Ils produisent produisent 80% de la production mondiale et ils consomment 75% de l'offre mondiale. Est-ce que c'est un Donc, produit naturel? il y a que 5% qui part à Ouais. l'étranger, si je Non, comprends Non, bien. non, ce qu'on peut importer. Non. Les escargots. Non, puisque on produit 80% de la production mondiale. Bon, 80%. En revanche, on engloutit 75% de l'offre mondiale. Comme il y a 20% qui est aussi ça veut dire que D'accord. on en consomme moins de 80%. Du foie gras. Du foie gras, tout simplement. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ah bah oui, c'était facile, mais fallait le dire. Oui, mais j'allais dire les escargots, les cuisses de grenouille, que des trucs passionnants. J'ai mangé ça pour la première fois, j'ai pas réussi. Ah bon? Les C'est cuisses de l'idée qui vous a grenouille. gêné? Moi, je trouve ça délicieux. C'est l'idée qui m'a gêné. Ouais, mais il fallait Ah bon faire cuire, hein, Laurent. Oui. Eh oui, sinon elle saute. Vous avez raison, d'ailleurs, il y a que l'accompagnement qui vaut, quoi. C'est-à-dire, Oui, c'est oui, là, le il y a- terrier, tout Un peu Bah, comme les escargots. autrement, Les ça n'a pas escargots d'intérêt. aussi, hein. Oui, plonger dans les bords de cacahuètes, peut-être que ça peut marcher, mais autrement. Tandis que le foie gras, c'est bon au naturel. Ah non, il faut le faire cuire Faut aussi. que ça soit Parce que cuit si c'est aussi. cru, c'est quand même un petit peu difficile. Comment ça? Bah, vous pouvez acheter du foie gras cru que vous préparez vous-même. Ah bon? Bah, il y a plein de gens qui l'achètent cru et qui le font eux-mêmes. Ah, plein de gens? Plein de Enfin, gens, des et gens. plein de gens qui regrettent, hein. Moi, j'ai essayé une fois, ça a été plus jamais. Ah oui, moi non plus, je le ferai jamais. Mais bon, il y a C'est des trop gens. compliqué. C'est très facile, mais c'est très difficile Mais à votre réussir. cuisinière philippine, elle a pas pu, J'ai pas de cuisinière philippine, non. Je n'ai hélas pas de cuisinière philippine. Pakistanaise. Ah, si, en plus! Quoi? C'est que Le tu fais dans ta menteur! cave. Une fois, je suis allé dîner chez vous, il y avait un cuisinier philippin. Non, pas du tout. C'est le cuisinier de Péricochin. C'est pas bien de mouiller les L'Afghan. copains. L'Afghan, mais non, non. alors- Genre, je vais pas tomber tout seul. Afghan, c'est encore pire! Je vais pas tomber tout seul. Je vais emmener Péricochin dans ma chute. Non, 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 non. Non, non. Le procès qui m'est fait ici. Le procès qui m'est fait ici, c'est le procès des sans-papiers. Voilà. Et Alors, moi, je ne fais Pour rien. les autorités, aux je blagues. rappelle que dans la cave de Philippe Vandel, il y a un atelier de confection. J'ai fait des polos. T-shirt qui portait C'est sur vrai ce que lui. je dis, quoi. C'est vrai. C'est vrai, en plus, vous avez toujours des t-shirts incroyables. Vous avez un China. atelier chez vous. Vandel. Des petits chinois japonaises qui est sur la table. Non, mais franchement, Vandel. Vous êtes bizarre comme garçon. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, il est économe. C'est pas bizarre. Pas du tout. J'assume. Sur la sonnette, il n'y a pas son nom, c'est écrit Benetton. Non, enfin, franchement, Alors, la Vandel. nounou des petits, on va continuer. La nounou- Ah, que vous avez trouvé grâce à nous. Autrefois, c'était Bégonia. Bégonia. Et maintenant, Ah. c'est plus Bégonia, Ah qui bon était espagnole. Mais C'est c'est Bégonia. Non, Maintenant, non, c'est pissenlit. maintenant, c'est une jeune fille au Elle père. était Je peux- fanée, Bégonia, qu'est-ce qui s'est Je passé? peux vous raconter. Mes petits maintenant vont à la maternelle. Ah. Donc il y a plus besoin de nounou à plein temps. On a une jeune fille au père et qui est colombienne. Alors c'est parti pour les blagues. Et je peux vous dire que le Non, mais voyez, nombre. on n'invente pas Attends, quand même. non, mais c'est pas ça, On parce arrive, que, moi, c'est non, moi mais, qui l'utilise. je peux vous dire que le nombre de papiers qu'il faut faire pour faire venir quelqu'un en France, c'est-à-dire que là où c'est horrible, c'est que si vous faites les trucs au black, tout est simple. Pour arriver Comment à faire tu venir sais les gens légalement. Comment je sais? Parce que, je vais te dire comment je le Il sais. a raison, Parce que mes il a amis me raison. disent, t'es vraiment un con de faire des papiers et d'aller, faire des papiers pour le consulat, d'écrire et de faire ça et de C'est faire plus ça. facile pour faire T'es vraiment un sortir con. maintenant, hein. Tu ferais mieux de faire comme nous et faire des C'est trucs au black. Mais moi, je veux pas. Et je Non. peux vous dire que c'est très, très, très difficile d'avoir des choses dans la Moi-même, règle. j'ai Voilà. jamais fait des trucs au black. Par contre, ils en ont C'est fait. mieux ça que le contraire. des fois. Voilà. non, vraiment. Et non, on fait tout avec les papiers, c'est une complication extrême. Bah, Mais bien pourquoi sûr. vous prenez... Non, attendez, que je comprenne quand même. Pourquoi vous prenez une nounou colombienne? Parce qu'il n'y a pas de nounou française. Parce que rapporte de la- aucune T'as française déjà vu n'accepte une nounou faire ce française qui métier-là. rapportait de la coke? Tu préfères l'Afghan ou la Qu'est-ce que c'est que cette colombienne? histoire qu'il n'y a pas de nounou française? C'est pas une nounou, c'est une jeune fille au père. Parce qu'on est allé à l'NPE, on est allé à l'NPE. Je peux dire que pour qu'ils t'en trouvent une, c'est la croix et la bannière. On est allé sur les sites, c'est très, très, très difficile. Parce que Ah pour ouais, Elle l'avenir, le fait passer dans les Et couches. puis- Elle le fait passer dans les parce que couches. pour l'avenir des enfants, c'est important qu'ils parlent colombien. Non, mais au moins il parle espagnol. Espagnol. Il parle espagnol. Et celle d'avant qui était formidable. Bégonia. Non. Bégonia, c'était il y a 4 ans. Quand Félix était petit, c'était il y a 5 ans, 6 ans. Celle d'avant qui était mexicaine. Attends.
Je vais raconter T'aimes l'histoire. bien le côté Non, non, espagnol, je vais hein. raconter. Tu pas ne Pablo peux pas. Escobar, bordel. Non, mais je vous raconte, c'est parce que c'est drôle, mais je vous raconte. Mais c'est l'UNESCO chez vous. Exactement, mais tu dois pas si bien dire. Tu ne peux pas la garder car la loi t'interdit que ça dure plus de 10 mois. Ça, non, mais enfin, c'est quand même étonnant. Vous faites toutes les nationalités. Eh Alors. ben, ça, jamais que 2. Demandez à tous les gens qui ont des enfants, ça fait mexicaine. Pas jamais et que 2. colombienne. Il y a des types qui font le chantier chez vous qui sont philippins. Ah, ça, Il y a non, un non, type non. qui vient Non, faire la non, non, cuisine, non, il non, est non, afghan. non, non. Après, Non, non, vous non. avez Bégonia qui vient donc de Jardiland. Non, ouais. Et puis vous avez maintenant une Mexicaine et une Colombienne. Juste une chose. Non. Qu'est-ce que vous avez contre les Vénézuéliennes? Allez, on se retrouve après la pub. Vandel, Lemoine, Mérès, Michalak, Paganelli. Il s'est bien fondu dans l'émission, alors On en a l'impression Paganelli. qu'il est là depuis toujours. C'est ça, voilà, c'est comme s'il était toujours là, hein, vous avez remarqué. Parce que je vous écoute tous les jours, c'est pour ça. Ah, merci, Ah, ben, quand merci, même. merci. Ah, il a même compris qu'il fallait être un peu faillot. Je peux être doublement failleux. Je peux être doublement failleux, je regarde la télé aussi. Tu gardes les enfants? C'est quelle nationalité? Monsieur Repiquet a déclaré dans la presse aujourd'hui, si Coluche était de ce monde, il ferait un tabac avec un sketch sur un tel formulaire. De quel formulaire parle Monsieur Repiquet? Un formulaire débile. Un formulaire exemple, administratif, donc. Administratif, oui et non. C'est politique. C'est pas politique. Peut-être, évidemment, vous ne connaissez pas Monsieur Yves, c'est son prénom, Yves Repiquet. Pas bien. Donc il est président d'un syndicat, il défend une corporation. Ça, on peut dire Ou qu'il des usagers. défend, c'est pas le mot, il les représente en tout cas. D'accord. Voilà. Des usagers. Et des usagers non. Et en tout cas, il dit si Coluche était de ce monde, il ferait un tabac avec un sketch sur un tel formulaire. C'est un formulaire qu'il faut remplir pour quand on, justement, pour payer des impôts, pour Non, ne pas non, en Un payer. formulaire d'adhésion à quelque chose. Non. Il représente quoi, un corps de métier? Oui, on peut Ça dire touche ça. certaines personnes, certaines. Oui, oui, oui. Des on peut avoir des- locataires? Non, non. Une Ça profession. nous touche, nous, est-ce que ça touche quelqu'un autour de cette table? Vous, ça devrait pas tarder. Alors c'est le fisc, Ah, l'URSSAF, c'est quoi? quand on veut faire venir de la famille ou des amis de Non, l'étranger, non, qui non. soient- Quand on héberge illégalement des personnes sans papier. Problème physique. Non, non, non. Problème physique, ça toucherait conjugaux. Mandel. Ça touche- Problèmes conjugaux, oui. Des formulaires de divorce. Formulaire de divorce, mais précisément. Par Ah. internet. Formulaire Voilà. de divorce sur Internet. Monsieur Yves Repiquet est le bâtonnier du barreau de Paris. Il vient de demander à tous les avocats parisiens qui participaient au portail internet divorce.fr de renoncer à ce service car il trouve grotesque qu'on puisse aussi rapidement et contre une somme d'argent qui va en gros entre 1499 € et 1990 €, qui permet donc ce formulaire de divorcer le plus rapidement possible. On ne rencontre même pas l'avocat, on le rencontre juste le On jour. rencontre même pas On sa peut femme. faire une blague à un copain ou un truc comme ça. Non, c'est éventuellement. Peut-être même, Non, non, peut-être ben, ça peut m'intéresser, peut-être ça. même, et voilà pourquoi Ça peut m'intéresser. le bâtonnier du barreau de Paris s'y oppose à ce site internet. Est-ce qu'on peut divorcer sans prévenir sa femme? Non, je pense. Non, non, mais je sais pas comment ça se passe. Ouais, non, mais ça peut être Ah, mais c'est intéressant. génial parce que t'as ta mythique, tu rencontres, t'as divorce.fr, tu sépares, il faut plus routine.com et comme ça t'évite la vie chiante de couple. Ça a été lancé fin septembre, ce site officiel. Et Oui, pour mais- l'instant, il n'y a eu que 2 divorces officiels depuis le lancement du site Ah oui, internet. c'est rien. On a les noms? Le mari et la femme. Le mari et la femme. Non, mais C'était rapide. c'est- voilà. Monsieur Sarkozy, peut-être. Mais en tout cas, le jeune fondateur de ce site internet qui s'appelle Thomas Journel s'inquiète de voir des avocats effectivement de renoncer à travailler par l'intermédiaire de ce site internet sur injonction manifestement du barreau de Paris et du bâtonnier qui J'aimerais lui est... bien. Mais lui évidemment il défend sa Il y a paroisse. un gros manque à gagner pour. Parce qu'il y a un gros manque à Bien gagner sûr. pour les avocats et les cabinets d'avocats si on peut faire ça par internet maintenant. J'aimerais bien voir le site. Parce que les sites comme ça, ils vivent. C'est surtout le formulaire, moi Ah, moi, j'aimerais ah bien oui, voir. moi j'aimerais bien voir quelles sont les pubs à côté. Parce Donc qu'ils tu gagnent vois, de tu l'argent vas avec y la aller. pub. Donc tu vas y aller, Et tu oui. feras partie Oui, mais de ça fera ce- pas 30 000 par jour. Mais j'aimerais bien voir, c'est quoi les pubs pour les Bah, divorcés? mythique, parce Mythique. que t'es sur le marché après. Il met des photos, il met des photos. Qui a divorcé déjà ici? Moi, Ah ben voilà Valérie, ça a été long. Ah, il y a Jean-Bernard qui lève la main derrière la vitre. Ce sera pour tout à l'heure. Ça. Ça a été long ou pas? une fois qu'il a bien voulu divorcer, ça n'a pas été long, mais en fait,
mon mari, donc, ça me fait rire. Ex-mari. Mon ex-mari. Et au départ, il voulait pas divorcer parce qu'il avait peur que si je divorce, après, je m'en aille loin avec ma fille, ce que j'aurais jamais fait. Et heureusement, 2 ans après, il a rencontré sa nouvelle femme. Alors là, il a bien voulu qu'on divorce. Et alors là, on a divorcé en rigolant. Moi, j'étais enceinte de mon fils que j'avais d'un autre. Ouais. Et on a bien rigolé. Oui, dans ces cas-là, ça va vite. Ouais. Je voulais pas s'occuper du deuxième. Qu'est-ce qu'on pourra voir à Bercy le 16 décembre prochain? Spectacle pour lesquels 95% des billets ont déjà été vendus. Ah, c'est Ségolène Royal, hein, ça a bien marché au rond-point. Le stand-up. Vous pouvez répéter la question? Qu'est-ce qu'on pourra voir le 16 décembre prochain à Paris-Bercy? Spectacle pour lequel 95% des billets ont déjà été vendus. Eh ben là, c'est Trust. Non. C'est un spectacle pour les enfants. Non. C'est un groupe. Oh, les enfants peuvent y aller, hein. Un groupe de Non, mais rock. c'est pas Dora. C'est pas Non. un truc pour les plus Mais petits. c'est un spectacle ou un concert? Patinage. C'est pas un concert. C'est un spectacle. meeting. C'est de toute façon, tout spectacle. ce qui se passe à Bercy est du domaine du spectacle. C'est Oui, pas du faut voir un- C'est patinage. spectacle au sens large. C'est un D'accord. événement sportif. C'est un La événement boxe. sportif. Enfin, Non, pas la boxe. Les moines Shaolin ou des trucs comme ça, Non. ou les arts Du martiaux. kart. Non. La danse. Non, non. Du Pour football la danse. américain. Ça confirme ce que je pensais, hein. Du handball? Ball. Handball La La féminin? finale du handball. La finale du champion du monde de handball féminin. Bonne réponse de Valérie Mérès et Jean-Luc Lemoyne. Ça a lieu à Bercy. Pour l'instant, les matchs se déroulent en province, à Metz, à Dijon, à Nîmes, à Nantes, à Toulon, à Saint-Brieuc. Et on a vu d'ailleurs les Françaises gagner à Pau d'abord contre L'Argentine au départ. Parfait. Et hier soir Le contre Kazakhstan. le Kazakhstan. Prochain match contre la... Il a sa nounou Il y a qui personne joue. chez toi Il a qui sa vient de nounou. Dites, vous pouvez retrouver des nounous, là. Profitez du handball féminin, il y a une filière. En plus, elles feront faire du sport aux enfants. Tu peux en faire c'est tout bien. l'appart. Tu peux faire construire un duplex. Vous êtes salaud, mais vous êtes drôle. Jean-Luc Lemoyne, Valérie Mérès, Laurent Paganelli, Philippe Vandel, Jérémy Michalak et Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Ah, Bonjour Laurent, Serge. bonjour à tous. Les chansons qui se ressemblent. Et aujourd'hui, ça concerne Johnny Hallyday avec une vieille chanson d'ailleurs qui date de 66. Oui, c'est ce que l'histoire a retenu comme étant la guerre des deux presbytes, Johnny Hallyday contre Antoine. Ah oui, 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 c'est vrai. Oui, vous vous rappelez, dans Le les cirque élucubrations. à Medrano. Voilà, Antoine dans sa ah oui. chanson, rappelons-le, il décoiffe promettait les cheveux d'enfermer Johnny Hallyday au cirque à Medrano et Johnny lui a répondu ensuite cheveux longs, idée courte. Voilà, il a répliqué avec cette chanson dont le texte était Gilles Thibault, et lui, Johnny, a signé la musique. Signé, mais à mon avis, pour la musique, il s'est quand même inspiré d'une chanson peu connue d'un monsieur qui s'appelait Ferré Grignard. C'était un flamand. Ferré Grignard, il faisait des Oui. chocolats, non? Il faisait quoi lui? Ça sonne comme un nom de chocolat. Ferré Grignard. C'est un garçon qui est quand même allé jusqu'à l'Olympia, qui a fait... Non, sans rire. Mais il est reparti. oui, Qu'est-ce en qu'il a vedette, fait s'il vous plaît. En vedette à l'Olympia. Oui. Ferré Grignard, c'est la première fois. Moi Je aussi. sais quand même que je connais pas mal la variété de la chanson française. Ferré Grignard, c'est la première fois que vous l'avez inventé, Serge Liado. Ah non, je l'ai pas inventé, c'est lui qui a écrit la version originale d'une chanson de Claude François qui s'appelait C'est moi, ça faisait C'est moi, tu te rappelles pas. Ah non, ça on s'en C'est rappelle la pas. la seule chanson de Claude François que je connaisse pas. Ouais, bon, Mais alors là, donc, vous faites Serge, exprès, la vous liguez du rouleau, contre moi. t'inventes des chansons maintenant. Alors Ferré Grignard a chanté My Crucified Jesus. My Crucified Jesus. My voilà. Crucified Jesus. Crucified Jesus, et justement, il raconte sa dégaine de beatnik, Ferré Grignard, et justement, pour se moquer des beatniks, Johnny n'a rien trouvé de mieux que de s'inspirer d'une chanson de beatnik, ce qui est quand même assez bizarre. Donc ce sont bien les musiques qui se ressemblent. hein. Oui, que les musiques. Johnny Hallyday et son principal concurrent, Ferré Grignard. Si Monsieur Kennedy aujourd'hui revenait, ou si Monsieur Gandhi soudain ressuscitait, Except when I'm fighting, then I wear the same dress. When it's all over, they couldn't care less. ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter. So my crucified Jesus, I know just how it was. On the way to Calvary, I feel just similar. Da 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 dum dum, da da
d'avoir des cheveux longs. Je sais que dans une cage, je serai enfermé. Mais c'est une autre histoire que de m'y faire entrer. Oh, my crucified Jesus, I know just how it was. On the way to Calvary, I feel just the same. Da-da-da-da-dee-dum-dum. Da-da-da-dum-dum. 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 C'est plus probant sur la fin, bravo Serge Liado. Au début, on était sceptiques, pour tout vous dire. Non, c'est subtil, justement. Au début, j'ai cru que t'as fait travailler des Pakistanais pour t'aider, tu vois. L'orchestration est très proche, et c'est vrai que là, Johnny, il a été malin parce qu'il a pris plutôt la structure harmonique de le Sweet Little 16, douce fille de 16 ans qu'il avait lui-même interprété. Et Ferré Grignard, il a fait ses adieux à la scène quand? Parce que Johnny, là, c'est maintenant. Oh, mais... le pauvre garçon est décédé en 1982, mais je vous quand même, il a tenu de 66 à 82, faut pas non C'était un plus. Français, Ferré Grignard. C'était un Anversois, un Belge flamand. Donc, vous voyez, entre Belges, ils s'entendaient bien quand même. À cette époque-là, il n'y avait pas de scission. Ségolène Royal vous inspirez vous aussi, cher Serge. C'est la chanson flash du jour. Dans les journaux cette semaine, on voit partout Ségolène. Dans 5 ans, nous donner rendez-vous. Elle revient à l'avant-scène, tel un petit poussé qui sème sur son chemin des petits cailloux. Elle vient promouvoir la vente d'un livre à 19,50 qui fait 330 pages en tout. Dans le titre, elle nous déclare qu'on est sa plus belle histoire, mais le mot amour a mis les bouts. Quand on lit les bonnes feuilles, celles que la presse recueille, c'est anecdotique de bout en bout. D'ailleurs, si j'en crois leur prose, il n'y manque qu'une seule chose, le digicode de François Bayrou. C'est joli. Bravo. Sur l'air, en plus de la chanson de Barbara, on pouvait pas mieux faire. Moi, je dis que dans ces cas-là, je regrette pas de vous avoir engagé. En revanche, vous Ferré Grignard, alors là, à demain, Serge Liado. Salut, à demain. Je voudrais signaler, puisque c'est le Téléthon le week-end prochain, que demain après-midi, c'est mercredi, jour des enfants. Ils n'ont pas école le mercredi après-midi généralement. Il y a une comédie musicale qui s'appelle Virula, qui est jouée justement par 30 jeunes de 13 à 17 ans. Et ces jeunes-là vont jouer la comédie musicale à 14h au Théâtre des Variétés demain après-midi à Paris au profit du Téléthon. Alors voilà, je voulais signaler, puisque le Téléthon c'est le week-end prochain, on aura le temps d'en reparler, mais ça c'est demain après-midi, comédie musicale Virula au profit du Téléthon, jouée par des jeunes entre 13 et 17 ans. Allez, une petite question encore, vous voulez? Oui. Qui doit désormais prêter serment devant un commissaire de police avant d'être recruté? Qui doit désormais prêter serment devant un commissaire de police avant d'être recruté? C'est le joueur du PSG. Non, c'est un chroniqueur de l'émission. C'est une profession qui a un rapport désormais je vais y penser. C'est une profession qui a un rapport avec la justice ou c'est plus étonnant que ça? Aucun rapport avec la justice. Ah, donc c'est drôle. Avec la police? Non plus. Un animal. Non. Un animal. Un chat, Toi, Laura, ton laveur. Lève la patte. un poulet. Non, si le chien. Un poulet, bienvenue au club. Un type qui ouvre un bistrot pour jurer qu'il sert pas aux clients en état. C'est quelque chose comme ça? Un instituteur, quand on est instituteur. C'est assez étonnant, hein. C'est bien qui vend du tabac. J'ai appris ça aujourd'hui. Le tabac, non, un toujours peu pas. avant vous, donc 2 heures avant vous, en lisant les journaux ce matin. C'est quelqu'un qui est dans le domaine sportif? Non. Quelqu'un qui fait la messe. Ça ne se faisait pas jusqu'à maintenant. C'est nouveau, cette demande. Quelqu'un qui fait la messe et qui doit aller chez le commissaire prêter serment. Non, Laurent. Des gens qui s'occupent d'enfants? Non, non, non. Laurent, ce qui se faisait pas, c'est de prêter serment, mais le métier existait depuis le longtemps. métier existe depuis D'accord. longtemps. Un gars Sauf qui s'est que évadé de prison? Non. C'est quelqu'un qui est en contact avec beaucoup de personnes, des enfants. Non. Des adolescents, même pas. Une nounou de vivre. non. C'est quelqu'un qui travaille dans le commerce. Donc il a commerce, pas vraiment. pour travailler pour ouvrir une serrurerie. Non. Une bijouterie, savoir avec C'est ça. pas bête, ça pourrait être un serrurier. Mais c'est pas ça. Non mais proposez les amis. Une charcuterie? Non. Ça n'a pas à voir avec le commerce. Est-ce qu'il y a eu des abus récemment dans cette profession? Oui, bravo. Dans la politique? Non. Dans le spectacle? Non.
Est-ce que c'est médical? Est-ce qu'il faut prêter serment? Du tout. Dans une banque? Non. Attends, alors, ils Dans sont les nombreux en théâtres France. publics Il y a 100 personnes en France, Laurent, où il y a 10 000 personnes ou 100 000 personnes qui ont cette profession-là. Ah, Ou c'est alors très là, rare. il y a des milliers de personnes qui font ce métier. Et c'est policier? Non. Non. On l'aurait dit, c'est pas Non. un truc aussi évident que ça. Oh, à la RATP Non. ou à la SNCF Non, on se rapproche. Ah, Les les chercheurs. chauffeurs de bus. Non, les chauffeurs de chez taxi. Air c'est France, pas dans les enfin. transports. Ah. La Poste? À la poste. Alors, Ah, Ah, c'est pour les c'est colis. les facteurs qui, Parce oui, qu'il y a qui eu- il y a eu- piquent. il y a eu parce pas qu'il y a mal de- du vol. il y a eu des vols dans les centres de tri. voilà, ceux qui sont dans les centres de tri à la poste doivent désormais prêter serment devant un commissaire de police. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne et Jérémy Michalak, parce qu'il y a eu des abus récemment, des tas de chéquiers détournés, des cartes bancaires envoyées par la poste détournées. Des lettres avec marqué derrière, vite, facteur, l'amitié n'attend pas. Des choses comme ça. Et aussi des journaux non distribués, subtilisés. Donc désormais... Moi, je me suis fait braquer avant-hier. C'est un- À la carte bleue, ouais, c'est vrai. C'est vrai, sans rire. J'étais en train de retirer, ça arrivait 4, ils m'ont retiré. Pourtant grand comme tu es, t'aurais dû... Ils ont pas été ça, stationnés. Ils sont venus à revolver, ils m'ont dit, on veut la carte, Sans on veut le déconner. code. Non. C'est vrai? Il m'a dit, ouais, non mais sérieux. Ils m'ont Puis dit, de la peinture, hein. À Paris, À demain matin, À tu Paris portes pas, Et t'as tu portes donné pas le P. Ça, mais Ça moi, fait je- 4 jours maintenant, j'ai pas porté le Ouais, P. non, J'ai rien dit, non, Moi, j'ai je sens rien dit. l'arnaque. Je pense qu'il va Ah, demander vas-y. du pognon dans 5 minutes. Et alors? Ben rien, qu'est-ce que je vais faire? Je fais rien, je dis rien. Il faut peut-être que vous ayez une autre carte maintenant, non? Non, mais c'est pas ça, c'est que les mecs, ils dépensent moins que ma femme, alors je veux. Non, mais en plus, c'est vrai, je me suis fait braquer. J'avais la chute, c'est pas, non, mais c'est vrai. Allez, on se retrouve après la pub. Laurent Paganelli, Valérie Mérès, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Philippe Vandel. Et il faut que j'explique à Laurent Paganelli que le monsieur avec des lunettes en forme de hublot, habillé comme en 1847, Ah mais moi je prends tout ça pour un compliment. à sa Quand je vois petite... comment vous êtes habillé vous en 2007. Ne jouez ça- pas dans les brigades du Tigre. Ah, c'est ça, on y va. Il a sa petite musique à lui, un peu comme il y avait le générique des Brigades du Tigre. C'est Jean-Bernard Hébé, messieurs, dames, vous l'aurez reconnu. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Les disques de la semaine, votre sélection positive, négative, et je crois qu'on commence par un retour là encore. hein. Exactement. Et vous savez, en fin d'année comme ça, vraiment le dernier mois, il y a plus beaucoup de nouveautés qui sortent, en tout cas de nouveautés intéressantes. Alors on racle un petit peu les fonds de tiroir, mais là j'ai trouvé un truc absolument formidable qui ressort. Vous vous souvenez de Take That? Et oui, Texas. C'était Williams. le groupe de Robbie Williams. Eh Voilà oui. le C'était un bad boys boy. band. C'était un boys band. Voilà, c'était un boys band et lui c'était le bad boy de l'Angleterre populaire, si vous voulez, dans les années 80 et 90 même. Et alors après son départ en 1995, le groupe va devenir branlant, ce qui est très embêtant pour un boys band. Et alors après 12 ans de recharge libidinale et libidineuse, ils reviennent à Avec nouveau. Robbie Williams. Mais sans Mais Robbie. sans Robbie Ah. Williams. Mais écoutez, c'est Ça pas m'a grave. Jean-Bernard, est-ce que franchement, le groupe s'était pas arrêté parce que c'était le leader qui voulait partir? Parce qu'à l'époque, Robbie Williams, c'était pas si important que ça dans Take That. Mais à l'époque, ce n'était pas le plus important, mais on s'est aperçu que quand il était plus là, en tout cas, ça marchait plus. Ben, enfin, il a une voix formidable. Non, mais je crois que hein. oui, mais c'était le chanteur principal, je crois que c'était Gary Barlow et c'était pas Robbie Williams. Ils reviennent avec le chanteur. Toi, je me vanterais pas de connaître Voilà. tout ça. En tout cas, ils reviennent. Fernet Brancard. Take that. Ferré Grignard. Quand je pense, quand Ils s'y connaissent en apéro, mais non mais quand je pense que vous ne connaissez pas Ferré Grignard. Non, on connaît pas Ferré Grignard. Mais enfin, ça a été. Souvenez-vous, on aurait dit un SDF avant la lettre. Il avait les cheveux longs, une barbe, il était tout Ferré maigrichon. Grignard. C'était assez formidable. C'est On va faire des pseudo recherches. Bob Dylan. Enfin, en tout cas, là, on revient maintenant à Take On n'est That, pas ce avec boys Daniel Herrero. band. Mais il va pas se taire là, ce nouveau. Mais il arrête pas. Il essaie de s'imposer. Il est payé pour ça en même temps. Ah, Il a raison. On est payé, vous en avez pas parlé. Bon, on va lui couper la chic avec justement de la musique, avec Prends ça, puisque c'est la traduction de Take That. Et eux, ils veulent diriger le monde un petit peu comme lui. Ça s'appelle Rule the World et c'est vachement bien Rule comme disent the les world. jeunes. Rule the World. Oui, c'est
comme avant. Hein. Oui, mais c'est de la grosse pop. Jean-Bernard, Ouais, je t'ai vu déglinguer quand même des gens dans cette rubrique. Et tu dis que ça c'est formidable. Mais non, mais attends, c'est par rapport à la moyenne de ce qui sort, c'est vraiment Il y a très même les bien World fait. Apart qui tentent de revenir. Je les ai vus dans le Hit Machine l'autre jour. Attention, il y a Mais j'aime To Be bien, Free, moi, To Be ça, Free là. qui va revenir aussi. Oh, Ça To c'est Be grave. Free, ouais. Oui, oui. Alors, en général, vous connaissez les chansons pour les bonnes causes. Et les chansons pour les bonnes causes, en général, c'est génial, c'est sans talent, c'est dégoulinant de bonnes intentions, c'est culpabilisant. En un mot, c'est nul. Et de plus, en général, pas toujours, ça sert le plus souvent uniquement à assurer la promotion de ceux ou de celles qui les chantent. Les chansons pour les bonnes causes, c'est eux la bonne cause. Et ben pour une fois, là, surprise. C'est plutôt bien chanté, c'est plutôt pudique, c'est plutôt élégant, c'est plutôt paracoleur. C'est pas parfait, mais enfin cela y tend. Il s'agit de Mali Rochevive. Mali Rochevive. Et Mali Rochevive, Ça sent le c'est... Québec. Non, c'est pas du tout. Enfin, Ça je- sent la je nouvelle crois poule pas. que tu t'es trouvée. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la fille qui chante l'hymne de Ni pute ni soumise. Et pour une fois, c'est un hymne qui est digne et c'est pas dégoulinant et insupportable. Vous avez qu'à écouter ce que j'ai dit avant. C'est suffisamment rare pour être encouragé. Mali Rochevive, et vous savez comme je suis peu client de ce genre de truc. Et le titre, c'est Sans appel, pour ni pute ni soumise, donc. Qui leur coupe les ailes, qui coupe les ailes. Elles ne sont plus que des ombrelles de sombres pastels. Celles qui signent leurs ailes charnelles, celles qui se cisèlent des cages en dentelle. Qui leur coupe les ailes, qui coupe les ailes. Elles ne sont plus que des ombrelles de Il y a un petit côté Mylène Farmer, Jeanne Masse, non? Désirless. Bah oui, c'est pas si mal que ça. On a eu Très pire. années 80, quand même. Ouais. Oui. C'est 80, ouais. Oui, mais c'est le grand comeback des années 80. D'ailleurs, la dame qui chante ça doit venir des années 80 aussi. Mali Ah bah, Rochevive. je vais rechanter alors. N'hésite pas. Non, déconne pas, On va déconne parler Ah de toi. ouais, la bombe anatomique. C'était son titre, hein. Je vais le réenregistrer. Ah oui? Ah non. Ça va, déjà, le cas de conscience. Quand t'as dit, je vais enregistrer un disque. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Bon, alors maintenant, on va passer à Dominique Dalcan. Dalcan. Alors, Dominique Dalcan. Vous savez que c'est très, très difficile d'être un chanteur de variété en France. Parce que pour réussir, soit il faut beugler juste des âneries genre star académisante, soit il faut éructer faux, des platitudes niveau BEPC de la nouvelle scène française. Et puis au milieu de ça, eh bien, il y a les chanteurs de variété, qui sont des chanteurs honnêtes, qui chantent juste, qui font des bonnes petites chansons, qui cherchent des orchestrations innovantes, enfin, qui savent qu'il y a un avant eux, et puis qui savent qu'il y a un après eux. Eh bien, Dominique Dalcan est de cela. Alors la route sera très longue, elle sera très dure, et surtout s'il continue à imiter Jean-Louis Murat. J'oubliais de vous dire l'essentiel. Je n'aime plus le bleu du ciel. Souvenirs de campagne, de victoire en Espagne. Ah oui, oui, c'est le générique de Jean-Louis Murat, c'est le médicament générique, le somnifère générique. Vous Ouais, êtes mais d'un injuste autre que- côté, quand non, mais vous vous êtes injuste écoutez, que Dominique Dalcan, c'est bien. il existe depuis très longtemps, déjà, Ouais, il est oui. dans le métier depuis très longtemps, et je ne pense pas qu'il soit beaucoup plus récent que Jean-Louis Murat. Il était avant Murat d'ailleurs. Nous passons maintenant à, asseyez-vous, enfin d'ailleurs c'est déjà fait, à Patrick Bruel. Alors comme vous le savez, je n'ai aucun a priori en musique, tous ceux qui m'écoutent régulièrement le Oui. savent, je Bien n'ai entendu. pas d'a priori, et bon, j'ai décidé d'écouter le dernier album de Patrick Bruel. Et ben, je Il est dois vieux, vous dire, l'album. non, mais enfin, l'album live qui vient Ah. de sortir, enfin, oui, il est vieux, il date pas d'il y a 3 jours, mais enfin bon, il n'y avait pas urgence non plus pour en parler. Et ben, je dois dire que cela confirme ce que j'ai toujours pensé. C'est-à-dire que c'est un formidable chanteur. Patrick Bruel est un formidable chanteur. C'est un live qui vient de sortir, donc bien sûr les adolescentes en transe qui chantent, elles chantent beaucoup plus que lui parce qu'elles connaissent toutes les chansons par cœur. Lui, il se fatigue pas trop pendant les concerts, il donne les 3 premières phrases, elles finissent la chanson. Mais c'est un répertoire absolument inouï, c'est une collection de tubes incroyables. Alors si faire de la musique, c'est créer des sons et chanter, c'est transmettre ou provoquer une émotion, alors Patrick Bruel est un grand chanteur. Alors oubliez les clichés, ouvrez vos oreilles, et si vous ne saviez pas que c'était Patrick Bruel, vous trouverez cela
formidable. À mon avis, il a une dette au poker. Hein. Pourquoi avoir des a priori? C'est pas parce qu'il a. C'est l'un des plus grands chanteurs français, les plus connus, les plus les plus ça que c'est automatiquement de la merde. On écoute. Non, c'est pas ça. Et plutôt, c'est plutôt bien. C'est pas ça, mais tu dégages beaucoup trop d'amour aujourd'hui. Il y a quelque chose de bizarre. On dirait du Jean-Bernard Abbé Light. Votre disque de la semaine. Alors, je vous l'avais promis la semaine dernière. C'est quoi? Nana Mouskouri, Mireille Mathieu, c'est Alizé, je pense. Voilà un avant-goût de la diva du soul hip-hop. Ah, Laurie. Chacun parle de sa génération et de sa couleur. Je vois. J'imagine que tu mais vas-y, parle de Dorothée pendant que tu es. Non. Mary J. Blige. Mary J. Blige. Alors, l'album, c'est un tout nouvel album qui s'appelle Growing Pains, c'est-à-dire des douleurs qui grandissent. Elle est toujours aussi belle, elle est toujours aussi classieuse. Elle change plus souvent de costume dans sa nouvelle vidéo de 3 minutes que Luis Mariano dans les 2 heures du chanteur de Mexico. Et c'est absolument formidable. Just Fine. L'album va sortir, je crois, vers le 20 décembre. Merci Jean-Bernard. Formulaire de divorce sur Internet. Monsieur Yves Repiquet est le bâtonnier du barreau de Paris. Il vient de demander à tous les avocats parisiens qui participaient au portail internet divorce.fr de renoncer à ce service car il trouve grotesque qu'on puisse aussi rapidement et contre une somme d'argent qui va en gros entre 1499 € et 1990 €, qui permet donc ce formulaire de divorcer le plus rapidement possible. On ne rencontre même pas l'avocat, on le rencontre juste le jour. On rencontre même pas sa On peut femme. faire une blague à un copain ou un truc comme ça? Non, c'est peut-être même, et voilà pourquoi le bâtonnier du barreau de Paris s'y oppose à ce site internet. Est-ce qu'on peut divorcer sans prévenir sa femme? Non, je pense. Non, mais je sais pas comment ça se passe. Ouais, non, mais ça peut être Ah, mais intéressant. c'est génial parce que t'as ta mythique, tu rencontres, t'as divorce.fr, tu sépares, il faut plus routine.com et comme ça t'évite la vie chiante de couple. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Formulaire de divorce sur Internet. Monsieur Yves Repiquet est le bâtonnier du barreau de Paris. Il vient de demander à tous les avocats parisiens qui participaient au portail internet divorce.fr de renoncer à ce service car il trouve grotesque qu'on puisse aussi rapidement et contre une somme d'argent qui va en gros entre 1499 € et 1990 €, qui permet donc ce formulaire de divorcer le plus rapidement possible. On ne rencontre même pas l'avocat, on le rencontre juste le jour. On rencontre même pas On sa peut femme. faire une blague à un copain ou un truc comme ça? Non, Peut-être même, et voilà pourquoi le bâtonnier du barreau de Paris s'y oppose à ce site internet. Est-ce qu'on peut divorcer sans prévenir sa femme? Non, je pense. Non, mais je sais pas comment ça se passe. Ouais, non, mais ça peut être Ah, mais c'est intéressant. génial parce que t'as ta mythique, tu rencontres, t'as divorce.fr, tu sépares, il faut plus routine.com et comme ça t'évite la vie chiante de couple. Les 5 dernières minutes avec Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Et on commence par la Saint-Nicolas, puisqu'il y a une réunion, paraît-il, des Nicolas célèbres. Eh oui, alors la Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre, et il y a nombre de Nicolas célèbres qui ont reçu un petit paquet dans lequel il y a une combinaison, enfin un bleu de travail, un casque et une gamelle, et c'est afin de venir dîner pour la Saint-Nicolas. Je crois que vous confondez avec le retour des YMCA. On n'en est pas loin, Laurent. Alors, c'est un nouveau restaurant qui s'appelle Aux Petites Sorcières, c'est rue Liancourt. C'est le retour de la grande Guylaine Arabian, qui avait 2 étoiles chez le doyen, vous en souvenez? Oh là, si je m'en suis pas. Et alors, donc, il y a un certain nombre de personnalités qui vont dîner dans ce décor qui est en réalité en plein travaux, quoi. Je veux dire, c'est un chantier, hein. Alors, donc, faut venir avec son casque de chantier. Voilà, on viendra donc en casque. On viendra donc en casque et en bleu, hein, et avec sa gamelle à la main. Et il y a 36... C'est très chic, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Moi, on j'irais va manger avec- un sandwich sur le pouce. Moi, Ça va être j'irais super. avec Vandel et ses 2 copains pakistanais. Non, mais pour venir, faut déjà s'appeler Nicolas. Alors déjà, c'est raté. Alors, quels sont les Nicolas qui sont Alors, il y là? a Nicolas Anelka, le footballeur devrait le connaître, là. Vous avez un footballeur chez vous aujourd'hui? Oui, Laurent Paganelli. Ah ouais, dites donc, ils sont pas cons, ces footballeurs, hein. Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup, oui. Alors, vous aurez Nicolas Hulot. Oui. Nicolas de Tavernos, qui est président d'M6. Oui. Alors, des gens qui aiment s'amuser, qui sont puissants, comme Nicolas Sédou. Oui. Nicolas Perrac.
Oui. Alors, une femme dans le lot qui est Nicoletta. Ah bah oui. Bah oui, c'est la même chose. Vous avez Sampé. Vous savez pourquoi Sampé est invité? Parce qu'il s'appelle Nicolas. Le petit Nicolas. Voilà, parce que son héros, c'est le petit Nicolas, le créateur du petit Nicolas. Alors, invitez mon caviste tant que vous y êtes aussi. Et une invitation a été envoyée par coursier à l'Élysée pour convier le chef de l'État qui sera juste revenu d'Alger pour lui changer les idées. Je suis pas convaincu qu'il sera là. Alors vous avez tout sur cette soirée et je peux vous assurer que j'en ai d'abord parlé avant tout le monde et je peux vous assurer qu'on va beaucoup en parler. Tu vas y aller, toi, Paul? Bah bien sûr, je vais y aller. C'est bien, c'est qu'on va pas reconnaître le pique-assiette au milieu. Ils s'appellent tous Nicolas sauf lui. Dites, il paraît que vous avez des infos sur Cécilia Sarkozy, alors allez-y. Jusqu'à présent, BHL, vous l'aviez lu partout, dîner régulièrement avec Ségolène. Oui. Bah moi je peux vous dire maintenant que BHL goûte régulièrement avec Cécilia, on peut les voir Ils goûter, comme goûter, ils prennent C'est le un thé papier dans la presse. régulièrement. Paul, c'est un papier dans la presse il y a 2 jours, je l'ai lu. Attends, t'as rien lu, vous n'avez rien lu du tout, j'ai rien dit encore. T'as pas le droit de dire J'ai que tu encore l'as lu. rien dit, alors au lieu de faire qui m'a parlé là? Donc quoi, vous avez lu ça? J'arrive plus à me souvenir. C'est Philippe Vandel, salut Paul. Mais si je l'ai lu ça qui goûtait avec Cécilia, c'était même la conclusion du papier. Non, soyez gentil Philippe. Après les dîners avec Ségolène, les goûters avec Cécilia. Philippe Vandel, vous vous occupez de votre émission de télévision, là, plic-ploc, là, pif-paf, je sais pas quoi. Vous laissez parler, Vous le payez pas, lui. Pardon? Vous le payez pas, Non, lui. non, on le paye pas, c'est lui qui nous paye. Alors, bon, ils se sont retrouvés déjà à 6 reprises au À risque 6 de prendre reprises. le thé. Mais ce qu'il y a de très intéressant, Laurent, vous savez que Sarkozy avait essayé de débaucher à plusieurs reprises Bernard-Henri Lévy, et ça n'a pas marché, ça a été sans succès. Et alors maintenant, ces rencontres très régulières entre BHL et Cécilia, ce sont pas des rencontres romanesques, ce sont pas des rencontres d'amoureux, c'est que je crois pouvoir vous dire, et si vous l'avez lu quelque part, faites-moi signe, je crois pouvoir vous dire que BHL va préparer un livre avec Cécilia. Ça, c'était pas dans l'article. Ça, j'avoue, c'était il pas dans a l'article. intérêt à sortir ce livre. Ouais, parce que ça, c'est pas dans le papier. Une dernière info, Polo. Toujours à propos de Sarkozy d'ailleurs, si ça vous amuse, il devrait payer beaucoup moins d'impôts cette année, beaucoup moins d'impôts sur le revenu. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il a été augmenté? Non, pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Comme pour l'année, vous savez, comme pour l'année du mariage, il faut rédiger 2 déclarations d'impôts l'année du divorce. Donc, il aura beaucoup moins d'impôts à payer cette année. Vous voulez dire qu'il a fait ça pour ça? Bon, bah, c'est fini pour aujourd'hui, Polo. Oui, bah, c'est fini pour aujourd'hui. On a assez dit de bêtises. Ouais. Non, c'est fini pour toujours, Paul. On va te dire la vérité. Adieu. Paul, vous embrassez Monique Pantel, parce que rappelons qu'ils vivent dans le même appartement, voilà pourquoi. Parce que ça nous coûte moins cher en téléphone. Il y a Sergiano avec eux. Allez, à demain, 16h, 18h. Merci à tous.